format horizontal. Passer au direct. Hop, hop, hop. Bienvenue dans le chat en direct. Veuillez prendre les mesures appropriées, etc. Bon, apparemment c'est bon. Donc normalement là on devrait avoir les. Ouais, mais personne. Il faut le temps. Il faut le temps. Tu vois, quand j'ai arrêté le premier direct, il était à 12 là. À 12 personnes. En direct. Hop, au revoir. Est-ce que le chat. Et là tu peux. Rejoindre conversation. Voilà. Essaye. Youpi, c'est bon, ça y est, je vois les messages. Merci Laurent Céline, merci Lohan, etc. Au moins, alors c'est mon premier direct sur YouTube, donc je sais pas trop comment ça fonctionne avec Ludo qui a plus l'habitude, mais lui il est sur Facebook, il a son direct sur Facebook. Si, tu le vois sur le côté là. Et donc on teste un peu tout pour voir si. On débute. Salut à tous, salut Antoine, salut Stéphane. Donc alors surtout moi, je débute dans le direct, toi encore, c'est ta vie le direct sur non Facebook. mais face à face non. Ah oui c'est vrai que tu n'as pas l'habitude alors c'est moi qui lui ai proposé à Ludo, c'est moi qui lui ai proposé de venir faire. Oh 26, tu vois, voilà, mais là coucou, on est à 17 sur YouTube, 26 sur le direct Facebook de Ludo, c'est bien ça, et on augmente avant on espère avoir un petit peu de monde pour qu'on puisse après répondre à toutes les questions, à toutes vos questions que vous pouvez vous poser. Et si on peut y répondre déjà. C'est pas dit qu'on puisse répondre. Bonjour tout le monde. Attends, hop. Ah, il y a Guy Mazelli. Guy Mazelli, je l'avais vu. On s'était vu, Guy, je sais pas si tu te rappelles, on s'était vu à Vers-Pont-du-Gard, c'est ça? On s'était régalé. Une de mes meilleures journées d'ailleurs, de l'année. Je crois que Vers-Pont-du-Gard, la bandite de la manade Clément. Rafraîchis-moi un petit peu tout ça, Guy. C'est ça. Ouais, allez, on boit. Bon, c'est pas du whisky. C'est du pomme, hein, c'est du jus de pomme. Voilà, on est au jus de pomme. T'as tous les messages là et moi je les ai là, si tu veux. Comme ça, moins. Ah, d'accord, ouais, mais là on voit bien. Toi, 1 sur 2. Allez, 20 personnes sur YouTube, c'est bien. Je fais un direct, merci déjà de s'être connecté un dimanche 17h, il fait pas beau, il fait gris même, hein, donc merci de vous connecter. Mais tu le vois ton direct là. On voit pas trop la pub. Ah, si, 32 personnes. Là où, allez, on augmente que ce soit sur Facebook. Bonjour. On n'hésite pas. Est-ce que tu te souviens de Pernes-les-Fontaines? Antoine Laurent. Oui, j'avais noté Antoine Laurent ta question. Alors bon, on va commencer direct. Est-ce que tu te souviens de Pernes-les-Fontaines? Oui, c'était sympa. C'était très sympa, Pernes-les-Fontaines. D'ailleurs, Ludo, est-ce que tu y es déjà allé? Non, justement, je vais essayer d'y aller. C'est loin, hein? Ouais, je sais, surtout que toi, tu es le héros, ça te fait une sacrée Cette année, non, ils reviennent. C'est en avril, c'est ça? Je crois. Rappelez-moi. Je crois que cette année, ils vont refaire la journée avec les charrettes. C'est une année sur 3 ou 4, non? Ah, c'est 3 ou 4? C'est pas une année sur 3 ou une année sur 4? Moi, je rentre tout de suite de la manade, j'ai vu que vous étiez en direct, ok. Rappelez-moi à Pernes-les-Fontaines, Laurent. C'est pas sous le pont que ça passe? Si. Oui, voilà. Bah, j'y suis allé cette année, c'était bien. Antoine Laurent, c'est ça? Oui, quoi. Je crois que c'est tout. Coucou Elsa. C'est toutes les 3 ans ou 4 ans. Ceux qui sont de Pernes-les-Fontaines, là, rappelez-moi là, quand Ludo il souhaiterait venir. C'est pour la journée de la tradition, je crois que ça s'appelle, si je me souviens. En tout cas, moi je vous conseille tous d'y aller à Pernes-les-Fontaines. Alors cette année, c'était la manade Colombé. J'ai trouvé vraiment leur taureau un peu faible. J'adore la manade Colombé, ils sont très sympathiques, etc. Les gardiens, je les ai appréciés, etc. Par contre, franchement, leur taureau, il y a même deux jeunes filles qui ont réussi à attraper un taureau. Elles n'étaient pas épaisses en plus. Ah non, c'est la manade Grimaud, oui, t'as raison, Paul. C'était Grimaud, non? Ou Colombé? Grimaud, je vois. Grimaud? C'était Grimaud? C'était Paul qui me dit c'était Grimaud? Tu en penses quoi de la maladie qui touche notre bétail en ce moment? Ah, vas-y. J'en pense quoi? D'un côté, bon, ça peut... si on peut éviter d'éradiquer la race Camargue, c'est bien, d'un côté.
Après, il faut voir la suite, hein, s'il y a les vaccinations, si ça va reprendre après le 1er décembre ou pas. Ça, ce sera les manadiers qui vont décider. Ouais, les manadiers, ils ont décidé d'arrêter la saison, mais reprise le 1er décembre. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça va être, ça va être la fédération des manadiers qui vont. Après, je sais pas si chacun. Je sais pas. C'est un peu bizarre cette situation. Parce que là, justement, il y a certaines manades qui font des journées en pays. Donc, je vois pas pourquoi des manades ne peuvent pas en faire des journées en pays pour essayer de récupérer quelques sous pour l'hiver, quoi, pour passer l'hiver tranquille, quoi. Après, bon, on verra. Avec Christine, je vous conseillais bien vous conseiller démarrer les taureaux à Robion. C'est ça? J'ai pas trop lu le commentaire de Christine. Ah, c'est le temps que ça arrive. Les questions qui arrivent un peu à la boue. Ouais. C'est quoi ma manade préférée? J'en ai pas de manade préférée. Bien sûr que je m'entends mieux avec certaines manades qu'avec d'autres, mais j'en ai pas de manade préférée. C'est vrai que avec la manade de Brio, on s'entend très bien. Avec la manade Conti, j'ai de très bonnes relations avec Stéphane le manadier, même son fils. C'est vrai que. Mais après, on s'entend tous bien. Mais on se connaît plus. Voilà. Allez, on va dire à Brio et Conti, on se connaît plus. Voilà. Mais après, je sais pas, toi, tu connais plus Lafont puisque tu Oui, forcément, il y a mon petit taureau préféré à Lafont. Donc, j'ai toujours grandi avec Lafont étant à Valiergue. Donc, entre Lafont, il y avait quoi? Il y avait du Valfond, Vélas, un peu de l'Hérault. Toi, vraiment, avec qui tu as de l'affinité, c'est Lafont, je crois. Oui. Lafont, tu les connais tous. Du Soleil aussi, que j'ai connu. Ah, du Soleil, tu les connais bien. J'ai appris à les connaître, c'était où qu'on était allés ensemble là? C'est à Vic, la Gardiole. Avec la Gardiole. On a pas mal discuté avec la manade du Soleil. C'est ça? C'était eux. C'est ça. Très sympa. Très sympa la manade du Soleil. Allez, on se connecte un peu plus, on n'est que 22 là sur YouTube, sur 67, bien, bon, lui l'habitude de lui dorer de ses... Il n'y a pas de taureau aujourd'hui. Ouais, il n'y a pas de taureau, exactement. Allez, on essaie de partager un petit peu quand même ce live YouTube pour la première. J'ai l'ordinateur à côté, c'est pour ça, si on loupe des questions... On essaiera. Ta manade préférée en quoi? On a déjà répondu ça. Non? C'est quoi la manade préférée? Non. Sur YouTube, ils disent ta manade préférée, je sais pas, la dernière... Non, c'est ça. C'est quoi votre manade préférée? Ah, bon, on a déjà répondu ça. Ah, la manade préférée en Ancière, c'est laquelle? En Anciro? Là, cette année, ça a été. Lafont ont été très forts. Non, de l'Aurore qui était pas mal aussi. L'Aurore, mais ça fait déjà 2-3 ans que l'Aurore, ils sont très bien. Bon, Lafont avec des bons taureaux aussi. Robert m'ont déçu. Ça fait au moins 2 ans qu'ils déçoivent un peu, je trouve, Robert. Mais c'est voulu, hein, en parlant avec Robert H. Ils veulent pas mettre leur taureau sur goudron, ça les abîme. Et c'est vrai que quand nous on préfère les anciros sur goudron en centre-ville. Moi je préfère déjà le cas parce qu'on peut mieux voir le taureau comparé aux abrivades où le taureau est rongé et mal attrapé. Là au moins le taureau on le laisse se balader dans le village et on le voit. On essaye pas trop. Jérôme, on ira supporter le Nîmes Olympique à la place d'être au taureau. Franchement, le Nîmes Olympique National 2, ouais, c'est bien. C'est bien. Bon, malheureusement, la vie d'un club, c'est le sportif. Alors, je ne veux pas trop parler foot, mais. Coucou Étienne, voilà. Et en forme Étienne. Expliquez-moi pourquoi en Espagne tout a repris et pas en France. Bizarre ça. Tout a repris, alors mais est-ce que ça s'est arrêté? Ça s'est pas arrêté en Espagne. Je crois pas. Après, je connais pas du tout les actualités en Espagne. Ça s'est pas arrêté en Espagne. Il faudrait demander à Eric. Il doit plus connaître que nous. Qui d'ailleurs devait être là, mais pas plus. Ouais, il devait être avec nous. Bon, je sais pas où on aurait pu le mettre. Si on aurait pu le mettre derrière là. Voilà. On aurait pu le mettre là, Eric. Mais alors Eric, il nous a dit, alors il pouvait pas parce qu'il pour Galargue. Ouais, Galargue, la fête à Galargue est en danger, je crois. Il m'a dit donc il se mobilisait pour la fête à Galargue. Alors bonjour à vous deux, encore merci pour vos magnifiques vidéos et au plaisir de vous rencontrer quand je descends dans le sud. Merci. Pas de souci. Michel, c'est ça? Michel Rito. Allez, merci à Michel. Allez, vous êtes 33 sur YouTube, un peu plus il faudrait, et 60 sur Facebook. 85 sur Facebook, c'est bien ça. Franchement, félicitations, c'est bien. Allez, conseillez-vous de remplacer bonjour, que nous conseillez-vous pour relancer les traditions provençales à Robion? Alors là, je connais pas Robion, je suis jamais allé.
Ah, Mais après, il faut c'est un surtout- club taurin. Il faut un club taurin ou La un mairie. comité, ou un comité Bien des fêtes et que la mairie valide. Et surtout que l'année prochaine, comme j'avais fait une petite publication, l'année prochaine, il faudra bien choisir les maires ou mairesses. Parce que, à mon avis, Choisissez certains, bien. Choisissez bien vos maires de village et de ville. En mars prochain, les élections. Attention, surtout ça. je vous conseille de bien regarder leur programme s'ils ne sont pas des anti. Parce que si c'est un anti qui prend, c'est fini. Hein. Vous n'avez rien, vous n'avez plus rien dans les villages. Ou ceux qui proposent à maintenir les traditions et qu'après être élus, coupent tout. Ça peut Aussi. arriver aussi. Ça peut arriver. Faut faire gaffe. Là, vous avez un pouvoir de décision, surtout dans les petits villages où les traditions se maintiennent, etc. Attention à votre vote. Il faudrait qu'un maire crée une charte pour les nouveaux arrivants. Pour que les nouveaux arrivants signent cette charte. Donc, une charte qui stipule tout ce qui se passe dans le village. D'accord. Donc, tout ce qui est tradition, expliquer comment ça se passe. Ce qu'il veut faire, ouais. Non, moi je pense qu'il faudrait qu'un maire établisse une charte pour donner aux nouveaux arrivants, pour expliquer comment ça se passe dans le village. L'habitant il signe, et s'il râle, voilà. Ah ouais. Vous avez été expliqué. Vous êtes nouvel arrivant, il faut s'adapter aux traditions. C'est ça. C'est à eux de s'adapter et pas à nous de les. Ouais, votez bien. Merci, monsieur Christian Berthezen. Votez bien, effectivement. Attention, j'ai déjà choisi mon maire pour Arles. Ah, bah écoutez. Paul. Alors. On va voter pour Paul alors, non? C'est pas toi qui veux devenir maire? Arles, je pense qu'il est pas mal pour les traditions de Carolis là. En tout cas, il m'a l'air. Je sais pas ceux qui sont d'Arles, vous pouvez nous le dire ou pas, mais moi de Carolis, il m'a l'air vraiment pro tradition. Il y a toujours des abrivados, il y a même des anciros. Non, il y a la fête il y avait une nouvelle fête dans un quartier, il y a Tournefeuille. Non, pas Tournefeuille. Non, comment il s'appelle ce quartier? Tournefeuille, c'est à Toulouse. Il y a un quartier qui a remis des traditions là. J'ai vu, j'ai pas longtemps. Peut-être une question sur YouTube, sur Facebook là, je sais plus ce que c'est. Alors, question, accrocher la croix. Coucou Lisa, coucou Lisa. C'est bien ça. Il y a un sacré décalage. Hein. Ouais, il y a un décalage. Ouais. Quels sont vos villages flop cette année? Et vos top villages à conseiller? Le village flop. Flop. Alors attends, combien t'as fait de villages cette année? J'en ai fait énormément. Alors là, je dois dépasser les 100 villages, villes ou villages. Mais flop. Ah si, j'ai voulu aller à Assas. Il a plu comme une vache. Le soir où je suis allé, c'était pour une anciero. Alors c'est pas leur faute, hein, mais c'était le flop parce que j'ai fait 1h15 de route pour aller à Assas. Moi j'ai pas été cette année. Ouais, j'étais allé l'année dernière et donc je m'étais bien régalé. J'ai dit allez, j'y retourne. Il a plu, mais alors comme une vache qui pisse à Assas. Flop, non, moi c'est à Saint-Gély que j'ai bien aimé là. Je suis allé tous les soirs aux anciros. Saint-Gély-du-Fest, parce qu'ils ont une super ambiance. Le comité est au top, on va dire. Et la sécurité surtout aussi. Très irréprochable. Salut Lohan, ouais, ok, t'avais bien aimé à Assas, ouais, ben pas le jour où j'y étais parce que c'était. Donc si vous voulez l'année prochaine aller à Saint-Gély, vous vous régaler. Voilà. Après il y a les villages, j'ai fait toutes les anciros quasiment de l'Hérault, Bayargues, Lunaluel, Vendargues. C'est vrai que par contre les villages, tu me disais flop, mais après il faut mettre les bons villages qui maintiennent, c'est où il y a la mer. Qui nous a fait des anciros à Saucines. Oui, félicitations à toute l'équipe municipale de Saucines. Qui a fait traverser le Taureau. Alors j'y étais pas ce soir-là, j'y étais à 2 autres soirs, mais pas ce soir-là. Je n'ai pas pu être disponible. Vive les platanes. Moi je vois pas de quoi tu parles. Cyril Lopez, vive les platanes. Ah, Candiargue, oui, Candiargue. Après Candiargue, c'est vrai que ça va revenir, mais est-ce que ça ne sera pas repoussé? C'est qu'en février, ça devrait être passé quand même. L'Anglade aussi, c'était bien. Alors moi, l'Anglade, je ne vais que aux Bandides. Parce que le reste, c'est du plan. Alors, pour tous ceux qui font les programmes... Anciero, au Crès, il n'y en a plus un Anciero. Il n'y a pas qu'au Crès. À l'Anglade, ils parlent des Anciero. À l'Anglade, ils mettent Anciero alors que c'est des courses au plan qui font payer 4 €. C'est inadmissible. Enfin, moi, je trouve pas ça bien. Il faut le mettre dans le cœur du village. Voilà. Coucou Agnès, coucou. C'est chaud, ouais.
nous donner chaud. Allez, vous êtes une trentaine sur YouTube et C'est les 100. 83, 89 sur Facebook. Allez, on augmente un petit peu, on essaie de partager ce live. On va essayer de répondre à vos questions avec Ludo. Alors, il y a Rayos qui dit est-ce que tu viens le 9 à l'étrier le week-end prochain? Il y a une journée à la manade de l'étrier. Alors, deux raisons pourquoi je n'y vais pas. La première, c'est que je ne vais que très très rarement en pays. Ça m'intéresse pas trop le pays. Je dirais pas que si un jour j'irai, hein, peut-être, mais là, je n'ai pas envie d'aller en pays, donc je ne vais pas à la manade de l'étrier. Et la deuxième chose, c'est que la moyenne d'âge pour la manade de l'étrier, c'est quand même jeune, avec leur course au plan à l'intérieur de leur hangar, là, c'est quand même vachement jeune, et il y a certains comportements que j'apprécie pas trop, et que la manade de l'étrier laisse faire. Bon, après, c'est leur taureau. C'est leur taureau, il n'y a pas de souci, ils laissent faire beaucoup de faces, ils laissent faire, voilà. Ça, c'est des choses que j'admets pas trop. Donc, c'est pour plein de raisons, ça m'intéresse pas d'aller à la manade d'étrier, mais un jour, pourquoi pas, j'irai voir. Hein. Ah, une grosse question là. Bonjour. De qui? Pascal Delacroix. Pascal Delacroix. Pourrait-on expliquer aux jeunes de bien se comporter, car plus il y a de problèmes, plus ça va à l'encontre de nos traditions. Pour info, le maire d'Arles était à Lourdes pour le pèlerinage des gardiens. Oui, donc le maire d'Arles, on confirme, hein, c'est vraiment... Il est vraiment pro-tradition, et ça, c'est excellent. Le problème, c'est de conseiller aux jeunes d'arrêter de faire un comportement un peu... à chaque fois, moi, j'essaie de leur dire, mais les nouvelles générations n'écoutent pas. Ouais. Donc, bon. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de taureau, et bizarrement, il y a personne qui râle qu'il n'y a pas de taureau, presque, j'ai l'impression. C'est vrai que ça râle pas beaucoup sur les réseaux. Est-ce qu'ils ont vraiment... Est-ce que les traditions, pour eux, ça leur fait quelque chose ou pas Voilà, je sais pas. Moi, j'aurais bien aimé que tu viennes chez Robert pour faire une vidéo, mais bon, si tu aimes pas aller en pays, je comprends. Oui, vous le savez. Est-ce que vous avez, dans mes vidéos YouTube, est-ce que vous m'avez vu souvent en pays? Je suis allé une fois à la manade bio, parce que c'était un concours de ferrade, etc. J'avais été invité, donc je suis allé chez Bio. Je dirais pas que parce que j'aime bien la manade bio, c'est très sympathique d'aller chez la manade bio. Et la moyenne d'âge est un peu plus en rapport avec mon âge à moi. Je suis désolé les jeunes, mais voilà, la manade de bio, on va dire qu'ils sont plus la tranche d'âge 30-50, quoi, un peu plus ce qui me correspond. Ouais, le truc, c'est surtout comme là, par rapport aux jeunes qui font des faces, je vois encore des questions. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? C'est surtout au manadier de faire respecter par rapport à ce qui s'est passé par exemple au Gros du Roi. Là, le manadier a arrêté. Gros du Roi, c'était le premier jour, je crois, ou le deuxième jour de fête au Gros du Roi. Je sais pas du tout. Face sur face. Wow. Et non, c'est le manadier qui a arrêté la course au plan parce qu'ils lui ont dit quoi, une ou deux fois, je crois, et ils ont continué à le faire. Et du coup, il a stoppé la course au plan, il s'est barré. Ben voilà, il faudrait que toutes les oui, c'est la manade de veau, je crois. Il faudrait que les manadiers fassent la même chose. Dès qu'il y a le premier comportement, ben, c'est embêtant, mais voilà quoi. Après, merci Visitaire. Salut, je vous adore. Merci, c'est gentil. Moi aussi, je vous aime. Nous allons souvent chez Bio. Ben voilà, Bio, c'est très bien. Alors, je dis pas que l'étrier, c'est pas bien. C'est une autre génération. Ça dépasse rarement les 25 ans d'âge. À chaque fois, ouais. Rarement. Et souvent, il y a des comportements un petit peu voilà, qui me déplaisent. Je dis pas que c'est pas bien, mais moi, ça me déplaît. Mais de base, c'est pas une tradition camarguaise de trapper de face. Pour moi, si un taureau veut pas rentrer, soit déjà c'est le cymbale en premier. Si le cymbale ça marche pas, tu vas à la tente offerte. Après la tente offerte, ça marche pas, tu vas au lasso. Sonia, il dit c'est bien les manadiers qui donnent les consignes. Ben oui, c'est le après, si les jeunes veulent faire leur kéké, ils apprennent à faire au lasso et ils attrapent au lasso. Pour moi, après bon, chacun a ses opinions, mais attraper de face, ils ont qu'à attraper de face d'un vrai taureau espagnol. Parce que de base, le forcado, c'est avec un taureau espagnol. Là, et en pointe, je crois. De quoi le forcado, quand ils s'attrapent de face. Oui, il n'y a pas de protection. C'est pas protégé, quoi. Paolo Bion qui me dit tu préfères les. Ouais, j'adore les anciros, bien sûr, mais de rue.
Et les abrivados, ouais, j'aime bien les bons abrivados en parcours ouvert. Ou, Sans trop de barrières. sans trop de barrières, effectivement. Ouais, j'aime bien. Mais après, c'est vrai que les abrivados à Nîmes, c'est pas terrible. Être ligne droite avec entouré de barrières, c'est pas terrible. Voilà. Il faut faire un petit parcours sinueux, c'est quand même plus sympa. Coucou Sonia. Allez, on est sur Facebook, on est 80, plus de 90, 91 et 35 sur YouTube. Alors c'est normal que j'ai pas grand monde sur YouTube, c'est le premier direct que je fais. Merci à vous déjà d'être 36 personnes sur mon direct et YouTube. Ceux qui regardent sur Facebook, allez abonner sur YouTube là. Bon, je pense qu'ils sont déjà abonnés, tous ceux qui sont abonnés à ta page Ludo, ils sont aussi abonnés à nous. Mais c'est gentil. Vous en pensez quoi de la manade gilet? J'aime bien mon gilet. Je m'entends bien avec eux en plus. Je les ai vus à Arles, on s'est régalé. Ah mais d'ailleurs, on est les deux. Ben voilà, c'était aujourd'hui qu'on devait aller à Mas Blanc. Ah, il y avait le Mas Blanc. De Blaze, ouais. Aujourd'hui, il devait avoir Mas Blanc, qui est super sympa à faire, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon. Voilà. Mais la manade gilet, elle est présente sur beaucoup en ce moment, on a beaucoup de parcours, surtout en fin d'année, là, je les ai vus 3-4 fois à l'espace d'une dizaine de représentations. J'aime bien la manade gilet. Franchement, j'apprécie leur gardien, le manager, que j'apprécie aussi. Non, très bien manade gilet. Pourquoi arrête pour 3 cons, appelle un ami, voilà, pourquoi punir tout le monde. Ouais. Oui, quand on arrête une course au plan, on punit tout le monde, mais après, le problème, c'est qu'il faut faire comme en Espagne, comme Eric disait, mettre des amendes à des comportements un peu. Voilà quoi. Dominique, la gaz de Saint-Rémy est bien. Oui, elle est très bien. J'y suis allé vous pouvez retrouver la vidéo, il y a 3 ans, je suis allé, 2 ans, 3 ans. Elle est très bien la gaz de Saint-Rémy. Alors, une autre même question. Salut Ludo et Jérôme, je suis de Saint-Gilles. Que penses-tu de la gaz de cet été? Ah, ben tiens, c'est toi qui as la polémique. C'est toi qui as répondu, moi je n'étais pas. Donc, bah oui, la gaz de Saint-Gilles. Je sais que tu étais et même fait une vidéo. Je trouve scandaleux ce que les jeunes ont fait au taureau dans les eaux. Oui, c'est. Oui, il y a eu nos limites là, la gaz de Saint-Gilles, il y a eu nos limites. J'ai trouvé ça. J'ai coupé ma vidéo, vous n'avez pas tout vu. Mais vraiment, ça a été un scandale pour moi. Ils ont carrément envahi le cours d'eau, c'est-à-dire que le taureau ne pouvait pas passer. Il y a 2-3 connards, je vais le dire, il y a 2-3 connards qui se sont accrochés aux cornes pendant que le taureau était dans l'eau. Le taureau, il pouvait à peine respirer. Ça, c'était inadmissible de voir ça à Saint-Gilles. Alors, ce que j'aurais... Personne n'a rien dit. Ben si, ça gueulait un petit peu, mais pas assez parce qu'il y avait tellement de monde, tellement de brouhaha. Il n'y a pas des limitations. Et des limites, mais tout le monde s'en foutait. Tout le monde s'en foutait. Mais non, voilà, il n'y a personne qui respectait la gaz de Saint-Gilles. Voilà. Par contre, c'était génial. La gaz de Saint-Gilles, c'est une des meilleures. Avec celle de Vestric, cette année, je ne suis pas allé à Vestric, à la gaz de Vestric. Mais la gaz de Saint-Gilles, vraiment, elle vaut le coup. Alors, il faudrait peut-être de la sécurité. Au prochain maire de Saint-Gilles, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faudrait mettre de la sécurité. Ouais, mais ça c'est bien quand ça échappe, c'est pas très bon. Non, mais après, sur les verges, il y avait quand même pas mal de monde. C'était énorme le monde qu'il y a à Saint-Gilles. Mais ils sont bien raison d'y aller, c'était top. Mais par contre, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui ont débordé. Ils ne pouvaient même pas laisser le taureau passer. Ça, c'était dégueulasse. Négro de Rousseau. Je te rappelle de la bandide à Saint-Bresse. Ouais, ça m'a pas marqué. Multiples morts par saison. 4 morts cette année. Mais ce sont les anciros que l'on supprime, je ne comprends pas. C'est vrai. 4 morts cette année, c'était une des années. J'ai jamais connu 4 morts. Enfin, peut-être avant, hein, mais je me rappelle pas. C'était pas aussi diffusé, je pense, aussi rapidement, je pense. Ah, possible, ouais, c'est possible. Mais 4 morts cette année, ça a été horrible. Gaz de Monfrein, personne dans le Gardon, interdit. Ouais, mais ça, c'est nul. Alors, ça, c'est nul. J'y suis allé une fois, la gaz de Monfrein. Alors, ça, c'est une gaz à touristes. Ça, c'est vraiment. Moi, ça, je supporte pas. Ça, c'est vraiment la gaz que j'aime pas. C'est la gaz de Monfrein. Interdit de passer les barrières. La première fois que je suis allé à cette gaz à Monfrein, je connaissais pas. J'arrive avec ma bouée, en famille, avec le bateau, la bouée, j'arrive à tout. Tu ne pouvais pas aller sous l'eau? Et je pouvais même pas passer la barrière. Ah bon? On avait des barrières, on était derrière les barrières, on ne pouvait même pas passer, on ne pouvait même pas aller dans le Gardon, etc. Passer par le Gardon. Là, il y a eu plus de sécurité au final. Là, c'est hyper sécurisé, mais c'est trop. Moi, ça m'intéresse pas.
mon frein, je bannis. C'est nul. Vivitaire, jamais le meilleur Mickey de gilet. Ah oui, ben, on l'a vu Mickey à Arles, mais après, ils l'ont pas arrêté, je crois. Mais le taureau qui s'appelle Mickey, le célèbre taureau de la manade de gilet, qui est difficile à arrêter. Ben, j'espère le revoir l'année prochaine. La Brivado de Béziers, je crois. Et on ira cette année peut-être à Béziers. Qui l'ont peut-être, hein, je crois, que l'on peut pas attraper. Ah d'accord, alors on n'ira pas. Ça, on n'ira pas alors. Non, pour tester justement. On n'ira pas. Ouais, je sais pas. Allez, vous êtes 46 sur YouTube, on continue à partager, c'est bien. C'est live, YouTube, c'est cool. Et ouais, 90 toujours, il se maintient, Ludo, c'est bien, c'est bien. Bon, top 3 de cette année. Non, je vais pas vous dire mon top 3 parce que je vais faire une vidéo sur ça. Je vais faire une vidéo à la fin de l'année ou début d'année prochaine. Je vais faire une vidéo sur mon top 3 à Brivado, top 3 à Siro, etc. Mais Guy Mazelli, il sait mon top 1. Il le sait. Il faut rester unis. Après, il faut que les manadiers soient unis déjà de base. Ça serait bien. Déjà pour les traditions. Ce sont les piliers. Donc, si déjà les manadiers seraient respectés, déjà de vous aussi, ça serait peut-être pas mal. Eh Guy, ouais, merci. Ouais, tu le sais, où on s'est régalé tous les deux. Vous en avez pensé quoi du comportement des jeunes à Bellegarde? Oula, oui, encore un truc. Ah, Bellegarde. Quand ils ont blessé les manadiers. Ouais, sur la longue. J'étais pas, j'ai vu que les images, donc tu sais. Après, est-ce qu'ils ont été ignorants que la farine plus le feu, ça fait une explosion? Moi, je savais pas. Franchement, je savais pas. Mais c'est vrai que je les excuse pas, mais je. Mais de base, les fumigènes sont censés être interdits. Oui, ouais, à la limite, j'en veux plus à ceux qui ont mis les fumigènes. La farine, c'est normal. C'est normal la farine, c'est sympa de balancer la farine. Mais là, de là à. Ça, je l'avais déjà dit dans le. Ouais, dans l'interview. On faisait le taureau farine le mardi soir. Vas-y, explique un petit peu. C'était avant, c'était il y a une dizaine d'années, un peu plus. Oh putain, quand est-ce que ça s'est arrêté? Oh. Il faut que je regarde parce que je sais plus du tout. En 99, ça existait encore, parce que j'avais vu un programme en 99. Et après, il faut que je regarde la date. Et donc? Et en fait, c'était le mardi de la fête, mardi soir, donc à 17h, à la sortie du taureau. C'était taureau farine. Donc en gros, il fallait qu'à la fin de la mini en sirop, parce que c'est une mini en sirop, il fallait que le taureau soit blanc. Mais à chaque fois, le taureau était toujours noir. Ceux qui étaient blancs, c'était plutôt les gens qui étaient blancs. Voilà, donc on se balançait. Après, ça a dû durer longtemps, ça a dû durer cette tradition. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est dommage que ça soit arrêté. Cause allergie aussi, les gens qui sont allergiques, et tout ça. Quoi, donc, La farine et quoi? Et les nappes en papier avant. Ah ouais, les nappes en papier. Bon, après, il y a des manadiers qui n'aiment pas ça. Hein. Il y a des manadiers qui n'aiment pas mettre qu'on bloque le passage sur les longues avec des nappes. Je respecte. Mais il faut le dire, à certains, on va pas se battre physiquement pour un ou deux mauvais canards. Rarement, vous pouvez faire. Ah, Castries, la nouvelle place, ils ont tué le parcours. C'est vrai que Castries, avec ses. Mais en plus, t'as vu ce revêtement là? Oui, mais c'est un relief, quoi, c'est un 3D. Non, mais t'imagines les sabots? Pourtant, les taureaux n'ont pas tant glissé que ça. Moi, j'y étais quasiment les soirs, ils ont glissé juste au niveau des marches, parce que c'était lisse. Mais au pavé, je trouvais que. Après, le parcours il a été retréci, donc on verra l'année prochaine si ça va se refaire au même endroit. Hein. J'adore le taureau Ferdinand de chez Brio. Il existe encore ce taureau Ferdinand? Oui. Ouais, je crois qu'il y a encore cette année. Je ne l'ai pas vu cette année, je l'avais vu l'année dernière, Ferdinand. Mais bon, cette année. Tu peux me dire si ça bug ou pas les directs, parce que des fois il y a des impressions que. Ouais, n'hésitez pas à nous dire si ça bouge ou pas les directs et si le son est bon. 30 minutes déjà 90, tu te maintiens, 90 personnes. Et sur le live YouTube, 40. Merci à tous d'être sur ce live YouTube, le premier. Alors oui, les fumigènes sont interdits. L'Anglade, meilleur abrivado de l'année ou Verspont du Gard. Je ne répondrai pas à cette question. Il n'y a que Guy qui le sait. Moi perso, mon préféré c'est Né Gros de chez Crusoe. Est-ce que tu feras des vidéos en direct sur YouTube?
ou bien conserveras-tu ton format? Non, je resterai, je ferai pas de direct sur YouTube. Là, je fais mes directs comme ça parce que j'aime bien Surtout que ce je type vois de que tu format. montes bien YouTube. Bon, 25 25, 26, 000. ouais, 25, 26 000. Non, non, je ferai pas de direct. Je laisse Ludo et Eric faire leur direct. Moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Non, mais le direct, c'est pas mon truc. Je préfère. Parce que quand tu es en direct, tu profites. J'ai l'impression que tu profites moins. Parce que tu es toujours Non, mais je à regarde fond jamais. sur. Oh, non, parce que je regarde justement sur place. J'évite de trop regarder C'est pour ça qu'après je dis à chaque fois, je répondrai à vos commentaires plus tard. Je regarde. De toute façon, je suis obligé de regarder le taureau devant moi parce que sinon. Que penses-tu de Levier au 13? C'est mon ami, ça. C'est le jeune. Ouais, j'adore. Ah, petit J'adore. Quentin. Le Quentin. Quentin, Oui. s'il regarde, je sais pas s'il regarde d'ailleurs. Est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il regarde sur Facebook? Est-ce qu'il regarde Non, sur je vois YouTube? Qu'il est même pas venu nous voir. On s'est vu à Arles, de loin, dans les arènes. Il était en haut, on était en bas pendant la finale du BO d'Or là. Il est même pas venu nous dire bonjour. On était avec Ethan Passion Taureau, hein, c'est lui qui m'avait amené un peu dans les arènes, alors que j'ai pas l'habitude d'aller dans les arènes. Et le jeune Quentin n'est même pas venu nous dire bonjour. C'est dommage. C'est quand qu'il y a les taureaux. Alors les taureaux, pour le moment, c'est que un pays. Donc aujourd'hui, il y avait Robert H. La semaine prochaine, il y a Lucinbel et Manade Joubert, si je me souviens bien. Et les triés. Et après. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas vu le programme chez Joubert. Une vache taureau, je crois que j'ai vu. Mais les programmes sont toujours sur ma page. Alors voilà. Pour ceux qui Combien cherchent les de programmes. fois, sur ma page, on me demande, sur ma chaîne YouTube, on me demande en commentaire où c'est que je vois tous les programmes. Je les vois chez lui, sur sa page Facebook. Alors, pas besoin de chercher, vous vous abonnez à sa page et en dessous. C'est à page d'accueil. Une partie à la une, vous avez 2 publications par mois en fait. C'est un programme novembre et là j'ai commencé à mettre décembre. Donc, bon, décembre pour le moment c'est que les marchés de Noël donc, qui se font en manade. Il y a certains marchés de Noël qui se font en manade, qui sont sympas à faire. Alors, il y a une question de Luc que j'avais notée. Luc, il me demande, étant donné que ces événements sont gratuits, en parlant des Anciro, Abrivado, etc., pour le public, qui paye pour l'organisation? Il faut se douter. Qui c'est qui paye pour l'organisation? C'est soit les mairies, comme Nîmes ou d'autres villes, qui prennent entièrement en compte l'organisation et le défraiement pour les manades, etc. Soit c'est les clubs taurins ou les comités des fêtes qui payent la venue des manades, qui payent toute l'organisation, qui payent tout ce qui est ambulance, etc. Et en général, les barrières, c'est la commune qui offre. Service technique. Ouais, c'est le service technique. En place, voilà, en général. Mais qui c'est qui offre? Mais c'est pas gratuit, hein, je vous dis. Donc n'hésitez pas quand vous y allez à consommer à la buvette, etc. Moi je le pas fais forcément ça. de l'alcool, hein, bien sûr. Voilà, alors, moi je bois pour prendre un peu de jus d'orange, de jus de pomme. Une question pour toi. Tu t'achètes des free guns avec l'argent de YouTube? Non. Qui c'est qui me dit ça? Non, c'est des... Ici, il y a un mec qui s'achète des free guns pour pourquoi Non, j'ai des free guns? pourquoi tu ne vas pas aux courses au plat? Non, il y en a. Oui, tu t'achètes des free guns? Pourquoi il me dit ça? avec l'argent. Ah tu mets des free guns toi? Non. Tu mets des strings? Ouais, des strings. Je suis qu'un string, moi, mais pourquoi cette question? Elle est bizarre. Faut le dire. Elle est bizarre cette question. Elle n'est pas au Cap d'Agde, j'ai dit là. Oh. Non, alors effectivement, on est un peu rémunéré pour YouTube ou Facebook, etc. On est un petit peu rémunéré. Franchement, ça me sert. Vous savez combien de pleins je fais par mois pour aller à toutes ces. Eh ben, j'en fais au moins 3 pleins par mois. Allez, 2, minimum 2. Des pleins à 100 €, garantie que ça fait mal. D'ailleurs, le plus loin où tu as été, c'était où, toi? Le plus loin que j'ai été? Ouais. Alors, ou à Pernes ou à Vic-la-Gardiole. Ah, c'est plus loin? D'accord. Après, je suis allé à Saint-Martin. Alors, il y en a quelqu'un qui me posait la question, là. Paolo Bio, qui me posait la question. Ah, il y est? Je crois qu'il Il est là, Paolo Bio. Il me posait la question, est-ce que pour la feria de Saint-Martin, tu reviendras? Mais j'y suis allé qu'une fois à Saint-Martin, mais c'était excellent. Ouais, c'était excellent à Saint-Martin. Saint-Martin de Croix, tu parles? Ouais, Saint-Martin de Croix. D'accord. Ah, ça t'a fait loin pour toi aussi. Moi, j'ai été une fois pour aller voir la patate d'or. Par contre, je me suis peu. Ah, c'est là-bas? Ouais, la patate d'or, Saint-Martin de Croix.
Il y avait un vent Mais pas c'est possible. excellent Saint-Martin. Bien sûr que je reviendrai, mais ça fait loin. Moi je suis à 1h15, toi tu dois être à au moins plus d'une heure et demie. Oui, bah oui, après Arles. Ouais, après le plus Ah, loin. bah, c'est après Arles, c'est oui. après Arles, c'est Ouais, une demi-heure après Arles au moins. c'est ça. Au moins 25 minutes après Arles, Saint-Martin-de-Croix. Mais très bien. Moi, c'est Château Renard, il faut que j'essaie d'y aller au moins une. Oui. Bientôt, Et là. je le vois le programme là, de Château Renard. Là. Je suis abonné à leur club Il y a un touring. truc en décembre que j'ai vu, alors il faudrait que je me renseigne si c'est encore vrai. Le 28 décembre, il y a un. Alors je sais pas si c'est les 1-0, course au plan. Mais à voir. Allez, Guy, qu'est-ce qu'il y a? Les traditions provençales sont aussi populaires que le Tour de France, mais n'ont pas la même diffusion médiatique. On essaie que ce soit populaire. Après. Mais avant, le problème c'est qu'avant il y avait des chaînes locales qui faisaient des émissions. Et il n'y a aucune chaîne locale qui le reprenne. Mm. Mais avant il y avait Oui, Canal là. TV, TV Sud. Il y avait TV Sud et il y avait, comment ça s'appelle, Bleu, la télé. Ah, ça c'est à côté de Nîmes, c'est pour Nîmes ça. Ouais. Noir et blanc. Non, c'est c'est- l'émission. C'était, je sais plus quel canal vidéo il y avait sur la télé. J'aime trop le frigon vache qui rit, moi. Ah bon? Mais pourquoi il me parle de Frigun? Je sais pas. Tout le monde parle de Frigun, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu mes sous-vêtements? Ah oui, quelque le part 28. C'est vrai qu'on est chez moi là. On est chez moi donc. Mais non, j'ai pas laissé le Frigun traîner. On parle de ça. Je sais pas. Oui, voilà, c'est le 28 décembre que j'ai vu. Alors, c'est une longue le matin et une course au plan pour Château Renard l'après-midi. La longue, À voir j'ai si c'est pas en ce pour- moment j'ai mal au dos, alors je me suis fait mal au dos, donc la longue, les longues où il faut trop courir, c'est pas possible. Ah, Coco JP. Les meilleurs en sirop de tous les temps étaient celles de Lunel dans les années 80. Cours Gabriel Péry dans la bonne humeur et respect du taureau. Dommage, pas beaucoup de souvenirs vidéo et photos de cette époque. Dommage que vous n'étiez pas tous les deux et Eric. Un autre temps. Ah, c'est vrai qu'à Lunel, c'était pas mal de refaire des sirop de rue. Faudrait voir avec la nouvelle mairie l'année prochaine si ça vient. Ça Déjà pourrait- Lunel Viel, c'est bien. C'est un sirop qui sont très corrects. Ah, là, c'est Lunel. Ouais, Lunel. Mais je te parle de Lunel Viel, c'est déjà Lunel, oui. très bien. Moi j'aime bien. En plus, c'est les premières, ça c'est en janvier, non? Ou en C'est février. fin janvier. Normalement, si je me souviens bien. Franchement, ils sont corrects. Quand ça passe sous le porche là-bas, un beau parcours. Là, les prochaines fêtes votives, la toute première, c'est Bayargues. Après, il y a, si je me souviens bien, il y a Lunel-Viel, Valergue, Candiargues en même temps. Ah oui, merci Fabrice Morino là. La plus haut je suis allé, c'est Chambon-le-Château. Ah bah oui, bah oui. Chambon-le-Château. Ah oui, non, mais elle devait aller encore plus loin. Ah ouais, on devait aller plus loin. Alors, on peut vous le dire maintenant, on avait prévu avec Ludo d'aller, comment ça s'appelle, à la feria de Marboz. Marboz. C'est dans l'Ain, je Mais crois. pourquoi c'était annulé au fait? C'était par rapport à. Et justement, c'est le même Ah, problème c'est pour le ce même virus. Et ça a été annulé, c'était quand? C'était en juin ou juillet? Ou mai? Mai, Non, mai, juin. d'août. C'est pas au mois d'août, c'est pas possible. Non, au mois d'août, c'est pas Ah, j'ai bloqué quelqu'un. Ah. Ah, Coco Virginité. Donc oui, c'était, on devait aller avec Ludo à Marboz pour retransmettre. Donc c'est loin Marboz. Hein, c'est vrai, je crois que c'est C'est dans au-dessus de Lyon. bien au sud, vers Mâcon, Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône. Ouais, ça là. Vers Chalon-sur-Saône, c'est. Et ils font une feria à Marboz avec une abrivado, etc. Et donc on avait dit tiens avec Ludo, tiens on va le faire, on va le retransmettre là-bas. Il y a une autre feria que j'ai vue qu'il faudrait voir. Vers Lyon, sur le côté vers Saint-Étienne là-bas. Non, à Serré, que de Perpignan. Ah ouais, c'est vrai, mais Et c'est il que des- faudrait que j'ai vu qu'ils font la feria, mais je crois qu'ils font les taureaux aussi, dans les rues, les abrivades. Oui, il y a une culotte derrière. Il n'y a pas de culotte derrière, je suis désolé. Et donc Mais il dit tiens, mon. Il y a rien. T'as caché quelque Il y a une chose, télé, là. il y a une télé, il y a. Il y a pas de culotte derrière, Vivi. Je suis désolé. Eh, coucou Alexis, tiens, feria de Marboz. Dernier Marboz. week-end de juillet, Ah, tu vois. après-midi de Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, ouais. Ça, c'est top. Hein. Merci, Coucou Alexis. Alexis. Merci, Oui. Alexis. Oui, Marboz, c'est dans le département de je sais pas quoi. Jérôme, Tours à la pourquoi Cour, as-tu du mal avec les courses au plan? À chaque fois dans tes vidéos, tu lâches un petit pic sur les courses au plan. Parce que j'aime pas. Je fais ce que je veux. De base, ça a été. Ça remplace les Les anciros, ouais, mais bon. Alors j'aime pas pourquoi, parce que c'est toujours pareil. Il y a les courses au plan, il y a, en général c'est balle aux pailles. Hein. Ils mettent une dizaine de ballots, petite arène, et c'est des fois des petites arènes.
Et puis voilà, il faut avec leur petite veste, ils essayent de faire monter le taureau sur la paille, et c'est pas mon truc. Il n'y a que ça. Il y a quoi d'autre? Faut m'expliquer ce qu'il y a d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il faudrait trouver, faut innover, il faut essayer de trouver un truc innovant. Alors moi je préfère effectivement les encierros dans les rues pavées, on peut admirer le village, on peut découvrir les rues des villages, on peut voir les taureaux vraiment un petit peu vicieux, on peut voir les taureaux, enfin moi je préfère. Et puis, alors avec ou sans voiture de fête? Moi je préfère avec, mais après ouais. C'est vrai qu'il y a de encore fête, quelques cadavres de voitures de fête à Salier. D'ailleurs je m'entends très bien avec les jeunes de Salier. Je sais pas s'il y en a qui écoutent là. Les jeunes de Salier, génial, leur voiture de fête, etc. Même si cette année, ça a été un peu chaotique leur dernière journée. Avec un accident. Sans ambulance. Cette histoire a été folle. Pendant une Anciro, tu étais là, non? Tu n'étais pas là? Où ça? À Salier. Non. Il y avait une Anciro, il y a eu un accident, le gars il s'est pris une volée. Ouais. Pas d'ambulance. Ah, il y a rien? Non. Et j'ai appris, alors ça c'est la première fois que j'entends ça, que parce qu'une caserne des pompiers était à moins de 5 minutes, ils n'avaient pas besoin de la présence d'une ambulance. Non, je sais pas. Je sais pas, c'est des conneries, pas des conneries. En tout cas, Salier, ils ont des voitures de fête et c'est une équipe qui est très sympa. Très sympa, les jeunes de Salier, félicitations à vous. Génial. Sur les ancieros, les taureaux se défoncent à cause des caroleurs et après ils ne s'inquiètent pas. Voilà, j'ai une mal. Sur les ancieros, les taureaux à cause des caroleurs. Ah, c'est ceux qui tournent en rond. Ouais, les caroleurs, et c'est après, les mecs qui font ils tourner. ne s'inquiètent pas de comment va le taureau. Mais après, c'est pas tout le temps. Hein. Les ancieros, je vois pas tout le temps des caroleurs. Non, les ancieros, il n'y a pas de caroleurs. Après, c'est toujours la même personne. Mais, déjà, si c'est dans les rues, tu vois, quand elles sont petites, les rues, tu vois, il n'y a pas de caroleurs, c'est possible. L'ambulance n'est pas obligatoire si tu as des secours proches. Ah, d'accord, bah, tu vois, je savais pas ça. C'est qui ici? Cyril Lopez? Franchement, je sais pas. Ça, c'est le truc, ouais, je savais même pas. Je savais pas. Quand il y a rien d'autre, on va à Bellegarde en janvier, ouais, on va voir si janvier. À Saint-Brest, l'Anciro se fait dans la rivière du Bérange sous le pont du village. Oui, mais c'est pas terrible. Hein. Pas terrible, ah, mais tu avais filmé? Tu avais filmé ouais, direct, j'ai fait une fois. C'était mieux à l'époque où justement la était avec les rues et il y avait une remorque en plein milieu. J'avais regardé ton direct. Mais c'est vrai que le parcours m'a l'air sympathique, mais je crois que tu t'étais pas régalé. Non, mais après, c'est dans le lit d'arrivée, c'est juste en longueur en fait. Ouais, une longueur. Je me rappelle de ton direct. C'était taureau, piscine mélangée, course au plan, c'était un peu tout mélangé quoi. Mais il faudrait remettre ça en place, ce serait pas mal, ça attirerait beaucoup de monde. Alors, il y a la preuve, les anciros attirent beaucoup de monde, parce qu'à chaque fois, dès qu'il y a un anciro... Regardez le nombre de spectateurs qu'il y a sur Ludo en direct quand il y a des anciros et quand il y a des courses au plan. Tu as fait quelques-unes de courses au plan. Quelques-unes, ouais. Eh bien, c'est rien à voir. Il y a beaucoup plus de monde, que ce soit sur place pour les anciros que pour les courses au plan. Alors, il y a Damien qui me demande la Brivado des plages au Saintes aura lieu le 10 et le 11 novembre. Alors, non. Non, elle n'aura pas lieu le 10 et le 11 novembre, mais il se pourrait qu'elle soit repoussée. Parce qu'elle est marquée sur leur programme suspendu. Alors c'est un peu bizarre, suspendu. La journée de la maintenance au Saintes avait été annulée. Mais la journée des plages, les abrivados des plages du 10 et du 11 novembre ont été suspendus. Alors suspendu, pour moi, ça veut dire que ça est repoussé. Mais après, le problème, on verra après le 1er décembre, je pense. Hein. Ce qui va se remettre en place, parce qu'en décembre, il n'y a rien, quasiment rien, à part les abrivades avec mortes. Et les courses au plan, alors j'ai vu aussi à Sommières, ils vont faire des courses au plan aussi. Il faut chier les courses au plan. Je critique les courses au plan, oui. Saint-Drézéry avec leur un sirop de Pampelune là. J'ai fait une fois, ouais. Cette année, j'ai fait cette année, c'était pas mal. C'était pas mal. Comme chaque année, c'est de la manade qui est à Quissac, c'est la manade la Loze qui amène les taureaux espagnols. Ils sont pas très gros, mais très sympas. Après, ils ont eu du mal à rentrer cette année. Tu reviendras à Saint-Martin, j'ai déjà répondu. Ah, oui. Les gars ont mis des ans, oui, c'était pas mal. Je m'en souviens très bien, c'était ma première petite rousse, on va dire. Bas chouchage. Mais pas sûr que ça revienne.
D'ailleurs, normalement, ils vont censés sortir un petit programme prochainement, mais je peux pas en dire plus. Ah. Parce que normalement, la fête était fin novembre. Voilà. Est-ce que tu aimes le cadre de la Brivado de Pernes-les-Fontaines? Oui, je l'ai dit en début de vidéo, oui, c'est sympa. Le 3 meilleures manades et un sirop, je ne le dirai pas non plus, parce que j'aime bien toutes les manades. Les taureaux d'un sirop, ça par contre je peux vous le dire. Les taureaux d'un sirop, on a bien aimé cette année. Alors la faune bien sûr en fait partie, mais la Lose, en parlant de la Lose, ils ont des taureaux pour moi très très bons, en un sirop. Franchement, la Lose, cette année, comme depuis 2 ans, ça peut être mes préférés en ancière. Taureaux de la Lose, ils sont très méchants. d'Alain aussi. Peut-être des certains taureaux qui sont pas mal. Oui, aussi. mais je les vois moins. Même s'ils ont déçu cette année, tu sais, quand tu es allé loin, là, Moi, je suis allé à les voir, là, quand tu es allé loin, c'est la deuxième année qu'ils le faisaient là. Non, ah Au Matel. Non. Je suis allé au Matel. Non, non. Ça fait la deuxième année qu'ils font des taureaux dans les rues. Ah oui, à Agnan. Agnan, oui. Agnan, c'est la manade d'Alain. C'est- Ils n'ont pas été bons. J'ai vu ton direct, ils n'ont pas Il été. y avait Alain et Vélas, je crois, le lendemain. Ouais, il y avait les deux. Course au blanc, les Robert H sont super. J'en ai pris des roustes au ballot avec eux. Bah oui, Robert H, il met de très, on l'a dit tout à l'heure, il est de très bons taureaux dans leur course au plan, mais dans les anciros de rue, il n'en met pas. Sacrée soirée, Ludo, que tu rates. Tu regarderas Snap. Ah bon, qu'est-ce que. Ah ouais. Sacrée soirée. Tu parles Louis à la manade de Saint-Louis, peut-être, non? Parce que ouais, je devais y aller ce matin, mais mon lit m'a gardé sous la couette. Lanciro manade d'Alain au top. Ah oui, j'ai vu Lanciro à Saint-Brest qui risque de revenir. Ah bon? Attends, c'est où que j'ai vu ça? Pour cet été, pardon. Ah bon? Il y a des échos que ça reviendrait à Saint-Brest? Ou... Il y a un message sur YouTube, j'aimerais bien le voir. Attends. Il y a 2026, il y a marqué. Un des derniers messages. En 2026, il y a marqué. 2026. Ouais, il y a marqué 2026. Répète, renvoie ton message, celui qui a marqué 2026. J'ai pas vu le nom, j'ai rien vu. Retenez bien, il y a marqué. Et retenez bien, j'ai pas eu le temps de le lire. Si tu peux renvoyer ton message. Avis sur la fête de Moglio. Moglio, je trouve que c'est la place qu'il faudrait agrandir. Ou le parcours de Lanciro, parce que avec toutes les voitures de fête qu'il y a dessus, elle est un peu à l'étroite. Donc à voir peut-être pour peut-être agrandir le parcours. Allez, au bout de 50 minutes presque de direct, on est toujours à une quarantaine de personnes, c'est très bien, merci. Et pareil, une 80, 90, ça dépend un peu sur Facebook pour Ludo, entre 80 et 90, ben, c'est très bien, merci beaucoup de nous suivre. Et on peut qu'on puisse il n'y aura plus de taureaux avant 2026. Retenez bien. Qu'est-ce qu'il dit Nathan? Est-ce que c'est un prédicateur? Que ça va prolonger? Peut-être. Hein. Pourquoi tu dis ça? Tu es un prédicateur? Tu as vu? Tu es un voyant, etc. Je sais pas. On verra. Après décembre, de base, il y avait rien d'exceptionnel. Il y a rien de fou. En décembre, c'est vrai qu'on a arrêté les taureaux un mois avant, un gros mois avant, mais en décembre, janvier, allez, s'il y a 5 ou 6 événements, vous êtes très intéressants, merci. Eh bien, merci. Victor, allez, j'ai une question de Victor. Est-ce qu'il y aura des t-shirts de ma team à acheter et floquer avec ce que l'on veut? Alors oui, je devrais en refaire. Là, j'ai 2-3 demandes déjà. J'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais si vous voulez des t-shirts, n'hésitez pas. Vous me contactez sur Snap. Il y a le Snap qui est sur ma chaîne YouTube. Il y a le lien du Snap. Vous allez sur Snap et vous me demandez. Et pour la saison prochaine, bien sûr, on peut en refaire. Il faut que vous veniez à Montpellier le 28 novembre. Mais Montpellier, c'est annulé. Ouais, c'est annulé. Pas au courant, mais c'est annulé. Ça avait été repoussé au 28 novembre, mais c'est complètement annulé. Tout annulé jusqu'au 1er décembre, là, pour ceux qui connaissent. Je ne suis pas allé à Montpellier de l'année. Surtout que c'est la dernière Lanciro avant les travaux. Et il n'y aura sans doute pas d'Anciro par la suite. Si, ça pourrait selon le maire, toujours pareil. Hein. Et bravo pour ce live, c'est Dadou de Garon. Ben, Garon. Coucou, Dadou. Garon, où à l'époque, il y avait des Anciro, je crois, à 4h du matin. Et coucou, au revoir aussi. Je sais pas si vous vous en rappelez, il y a peut-être quelques anciens qui s'en rappellent. On faisait, à l'époque, c'était pendant la feria de Kessargues, il y avait la fête à Garon en même temps. Ça, c'est des souvenirs qui datent. J'avais 15 ans, 15 jusqu'à 18 ans, quoi, même pas. On faisait les Anciro à Kessargues à 1h du matin. Et à l'issue, on partait à Garon faire l'Anciro de Kessargues qui était à
je crois 4h ou 5h du matin. Ah, quand même. C'était une autre époque. Hein. C'est une autre époque. Le circuit à Garon était sympa. J'ai pas vu ce qui est marqué. Pour plus d'action, il faut mélanger les marchés de Noël avec les... Ah oui, pourquoi pas, ouais. Mais à Garon, il y avait de très bonnes inciros à 4h du matin. Des bisous à mon taxi préféré. Ah ouais, ok, d'accord. Merci Yann. Personne ne sait quand ça reprendra. Une tasse et un pull si tu veux bien. Ah, alors j'ai pas... Si, j'ai le site où je peux avoir encore des tasses, mais les pulls, il faut que je change. Merci les gars en tout cas pour votre travail quotidien. J'ai pas vu. Pour votre travail quotidien sur vos vidéos des différentes manifestations. Je suis beaucoup en déplacement et ça me permet de suivre ce qui se fait partout dans la région. Ben, de rien. Ah oui, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde de très loin, mais très loin. J'ai eu du Québec moi. J'ai eu Canada, j'ai eu Afrique du Sud, j'ai eu Vietnam, j'ai eu. Tu auras tes directs du Vietnam? Ouais. Ah, mais c'est des Français, c'est pas possible. Mais là-bas. Oui, voilà, ah ouais, j'allais dire, il n'y a pas des Vietnamiens qui regardent nos vidéos quand même, c'est pas possible. Ils s'intéressent. Hein. Mais ouais, moi j'ai eu un Québécois qui se reconnaîtra si jamais il est en direct. Il me suit régulièrement. D'ailleurs, il voulait un t-shirt, mais ça, je crois que sa mère a pas voulu. C'était un jeune ado. Il connaissait pas les taureaux et il a découvert les taureaux sur ma chaîne YouTube et il est à fond apparemment et il est du Québec, il est né au Québec et voilà. Ben, merci de regarder d'aussi loin. S'il y en a d'autres qui regardent de loin, vous regardez notre direct d'où là? Vous êtes d'où? Que de la région? On va essayer de répondre un petit peu. Du 0-1, je vois. Du 0-1, de l'Ain. Ouais, ben justement. De Marboz, à côté de Marboz, quoi. Si vous oubliez la journée givrée, voilà, la journée givrée le 28 décembre, à Brigado Longue, course au plan, programme détaillé dans les prochaines semaines. C'est ce que je disais à Château-Renard. Ah, Château-Renard. Ah, voilà, peut-être. Ah, ben. Le matin, faire une journée là-bas, ça peut être pas mal. C'est peut-être original. C'est possible que. Ouais, ça tombe quand dimanche? Saint-Gilles, il y en a qui nous regardent de Saint-Gilles, de Remoulins. De Paris, en direct de Paris. 94, Nîmes. 64, Aix. Je regarde depuis Lunel. Voilà, c'est à côté. Nîmes. C'est pas très loin. Nîmes. Ah, Sonia, je suis pas loin. Saint-Gély. Du 64, région parisienne, à côté de Marboz. Ouais, désolé, voilà. Marboz, on aurait aimé y aller. De Calvisson, Saint-Gilles, Alès, Tarascon. Lozère. Ah, la Lozère. Il y en a une deuxième à Brivado en Lozère où peut-être que l'année prochaine je le saurai. Ouais, en plus, j'ai eu le programme quand c'était passé. Ah bon? Ouais. Je te le dirai, on ira en Lozère. Moi, c'est pareil. J'ai eu un programme que j'aurais bien voulu voir, une Inciro qui ont refait pile derrière le Pic Saint-Loup. Ah ouais? Ouais. Alors attends. Non, mais toi tu parles Saint-Martin-de-Londres, toi tu parles. Non, Mas de Londres, je crois. Il y a un village à côté de Saint-Martin-de-Londres qui ont fait les Inciro sur une petite place. Ah ouais? Ouais, franchement, j'ai vu les vidéos. Jérôme, tu te souviens de Saint-Pierre-de-Mézoargues? Oui, je m'en souviens. Hop. C'était très bien, Saint-Pierre-de-Mézoargues, un peu. Mais c'est une ligne droite qui est. Des fois, voilà, quand c'est trop ligne droite, ça me saoule un peu. Mais oui, il y a des échappées. Ce qui est top, c'est que vous avez tous les trois, avec Eric, une façon différente de filmer, sympathique. Merci à vous, les gars. Ben, merci. Merci à vous de nous suivre déjà. Merci. Toujours une quarantaine de personnes, c'est très bien. Merci. Et surtout, un truc, parce qu'il y en a plein qui me disent j'osais pas venir te voir, mais si vous nous voyez, il faut venir nous voir. Bien sûr. Moi, c'est avec plaisir. Pas. Tu aimais le parcours de Vers-Pont-du-Gard? Oui, c'est très bien. Très bien. Le Vers-Pont-du-Gard, vous le saurez bientôt, mais c'est pas loin de mes préférés. Mais là, je pense, justement, comme il n'y a pas de taureau, ce que je ferai dans pas les jours qui arrivent, mais de temps en temps, je repartagerai des vidéos que j'ai faites il y a quelques années. Déjà, mes vidéos, je les partage sur Facebook. Ceux qui ne sont pas abonnés encore sur Facebook à ma page, vous pouvez vous abonner, même si je fais que les rediffs, je mets que les rediffs de mes vidéos YouTube. Parce que je suis pas très réseau, moi je préfère faire les montages. Et même d'ailleurs, si parmi vous, si vous avez des archives. Salut David. Des archives de l'époque, je suis bien intéressé aussi à les repartager. Ouais. Et là, j'ai retrouvé pas mal de vidéos. Alors j'ai une vidéo, j'hésite à la partager parce qu'elle est quand même crue. Mais. T'as vu Johan Combe, ce qu'il te dit? Il faut que tu répondes là. Tu fais plus de vidéos YouTube. Pourquoi? Est-ce que c'est la flemme qu'il a de faire les montages? Moi je passe.
Non, moi j'aime. c'est- Si. c'est Moi du j'ai un boulot, petit. hein. Oui, mais c'est énormément de boulot. C'est du ce que je boulot. te dis. Non, c'est. Bah maintenant, je me suis mis au direct, du coup, je reste au direct. Hein. Ouais. C'est vrai que j'ai pris le logiciel montage et tout, j'ai fait plein de. Ils sont Non, bien mais ces montages, quoi. je l'ai fait parce que. Si, ça dépend, parce que là, j'ai fait une vidéo, la dernière que j'ai faite, montage, c'était la gaz. Non. Ah. La gaz de. La manade de Saint-Louis, qui est super jolie à voir, d'ailleurs. Et je repartage la vidéo si vous voulez. Merci au comité des fêtes de Pouls d'avoir remis les anciros de rue dans le village. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je me suis régalé. On y était. Avec les escaliers, etc. Génial. Refaites. Hein. Il vaut mieux ça qu'un course Ah, au plat en Juste un contrebas. petit truc, peut-être enlever. Il y avait un peu trop de barrières, je trouvais. Ouais. Parce que maintenant, les barrières, il faudrait que ça ferme les. Ferme les portes, juste. Faut que ça ferme les rues, juste. Les rues. Pas Ouais, c'est le ça. long des bâtiments. Parce qu'il y avait des barrières le long des bâtiments. Mais merci à Pouls. Je sais pas Ouais. s'il y a une personne du comité des fêtes de Pouls, mais merci au comité des fêtes d'avoir Ce remis qui est cette. formidable, c'est l'entente claire entre vous trois, Ludo, Eric et Jérôme. Je suis vos vidéos de Kissac. Ah, voilà. Un qui sac de. Et on est passionnés, on essaye d'être ensemble. Quoi. Bon, après, je sais qu'il y a certains vidéastes. Ils ont pas Alors on le s'entend principe, bien aussi avec bon. le petit jeune, Raph. Il est où là? Est-ce qu'il a un direct, Raph? Est-ce Il qu'il m'avait peut- dit qu'il serait là, Ouais. normalement. Alors Raph, il faut penser à le suivre. Il faut penser à le suivre. Il fait quelques directs aussi. Raph en Camargue. Est-ce qu'il y est sur le direct? Sur un des directs, hein, le mien ou celui de Ludo, de toute façon c'est pareil. Pensez à le suivre. Voilà, ceux qui. Ah, oh, merci beaucoup pour les étoiles. Ben, j'ai des petites étoiles. Ben voilà. Tu n'as pas fait le déplacement pour rien. Et si Rafa Camari, ça y est. Bon, la prochaine fois, on fera un direct avec lui si vous voulez. Ouais, mais Ça, on vous le présentera. il devrait avoir une Anciro vendredi soir. Il devait y avoir une Anciro samedi soir à Salier. Ben ouais. Oh. Raph fait partie de la relève. Effectivement. Quel âge il a, Raph? Et Raph, est-ce que tu es en direct? Est-ce que tu nous regardes plutôt, pardon? Si tu nous 13 ou regardes, 14 ans, il m'avait dit, moi. tu préfères les Le meilleur de taureaux- la Siro. Attends. tu préfères les taureaux à la corde ou les emboulado? Je fais référence à des vidéos en Espagne. Les deux, j'adore. Viens plus du côté de Muliaison Mobio qu'en DRPS, ça c'est le mieux. Il parle à moi? Oui. Ah bah oui, parce que toi tu y es tout le temps. Ben oui, il faut faire les kilomètres. Mais ouais, je le fais. Hein. Si, regarde les deux, il regarde les deux directs. Ah, je regarde les deux directs. Donc Raphaël, on essaye de te faire de la pub. Donc il faut continuer tes directs. Allez, c'est bien. C'est la relève. La relève, ouais. On pourra plus courir après avec. Ouais, quand on aura dans 20-30 ans, quand on sera trop vieux pour faire nos vidéos, etc., vous aurez toujours, je l'espère, Raph en Camargue, 14 ans, Raph en Camargue, il me dit, c'est ça, Elsa, C'est ça. 14 ans. Bouillargues en plus. Ah oui, c'est pas très loin, Bouillargues. Non, il est à côté. Voilà. Raph, oui, je vous regarde. T'as fini ok. tes devoirs au fait? Ouais, Raph, parce Hein qu'à 14 ans, demain t'as cours, hein. T'as reprise, alors c'est fini là, 13 ans. c'est fini les vacances là. Hein. Attention, Demain tu hein. reprends. Je vais dire à maman et papa. Hein. Ouais, c'est vrai qu'en plus il y a ses parents qui sont derrière tout le temps. Je rigole, Dommage, hein, je nous, fais que rigoler. À Calvisson, on n'a plus d'un sirop, on est déçu. Ouais, Calvisson, il y en avait une à l'époque à Calvisson qui faisait un triangle, une espèce de triangle d'un sirop. Calvisson. Je mélange des fois les trucs. Calvisson, non, je crois que il c'est faisait pas un sirop, il y avait 3 rues. C'était pas mal. Je partage toutes vos vidéos et je regarde aussi celle de Raph. C'est bien que vous le preniez un peu sous votre aile pour vous plaire. Bah ouais. Bah Pour écoute, lui donner il est quelques sympa, c'est conseils. normal qu'on le prenne sous notre aile, le Raph. Il est sympathique. Il est jeune. Et puis voilà. Là aussi, j'ai une pensée, c'est vu qu'il y a moins de taureaux dans les rues, il y a les saisons des festivals de films qui ont. Ah, Alors si je me souviens bien, il y en a celui de Lunel, c'est c'est fin novembre. ouais. Euh, Il y a Eric d'ailleurs qui présente un film, je crois, fin il y a novembre, non? 3 films qui présentent. Je me Il souviens, présente mais 3 films, d'accord. différents, ouais. Si je me rappelle bien, il y a Lunel, il y en a un à Castries, donc fin janvier, et le dernier Saint-Geniès de Magloire. Ouais, et Et- Saint-Geniès de Malgore, c'est en février? Février, ouais. Fin février, je crois. Et normalement, alors j'ai encore, voilà, je suis encore en projet, mais normalement je devrais présenter un film, je sais pas dans quel festival encore, hein. Je sais pas si ça sera à Saint-Geniès, en tout cas ça sera pour 2026, mais ça reste un secret. Je vais faire un court-métrage. Voilà, je vais faire un court-métrage, je suis en train de voir avec... alors c'est pas moi qui vais le monter, parce que c'est vraiment, je veux qu'il sorte... voilà, je veux faire un truc assez professionnel, mais je devrais, début 2026, il devrait être OK. Ce court-métrage fait avec l'aide d'un producteur,
qui est en train de me suivre sur ce projet. Ça sera un petit court-métrage. Je vous en dirai plus tard, mais voilà, il devrait sortir en 2026. Et moi, du coup, cette année, je ne présenterai pas de film. Voilà. Vu que maintenant je fais que les directs, je vais arrêter. Voilà. C'est déjà beaucoup de boulot. Mais c'est beaucoup de, ouais, voilà, c'est beaucoup de boulot. En plus, il y a certains festivals qui demandent à parler sur les vidéos, et moi je suis pas très fan à parler dessus. Donc, et après, il faut se trouver surtout un bon sujet, quoi. Mais Eric est fort sur ça. Donc, d'ailleurs, c'est. Tu viens quand à Saint-Mathieu de Tréviers? C'est pour toi, ça, je pense. Parce que moi, je m'intitulerai jamais trop de téléphone. Ouais. Moi, Saint-Mathieu de Tréviers, je connais pas trop. Mais tu viens quand à Saint-Mathieu de Tréviers? Cette année, c'est vrai que j'ai même pas mis les pieds. D'habitude, je connais pas, moi. C'est quoi là-bas? Si, c'est sympa, c'est des abrivades semi-ouverts. Ça sort des arènes pour aller vers un champ. Saint-Mathieu, c'est au pied du Pic Saint-Loup. Oui, d'accord, je vois à peu près où c'est, mais je n'y suis jamais allé pour les taureaux. Ah ben voilà, il faut découvrir, monsieur. Franchement, j'en fais. Donc cette année, là j'ai ma liste sur mon téléphone. Je crois que j'ai fait plus d'une centaine de villes ou villages. Mais j'ai essayé d'alterner quand même avec les villages que j'avais fait en 2023, etc., 2024, 2025. J'ai essayé de faire des nouveaux villages, des nouvelles fêtes pour voir. D'ailleurs, non, je suis en train de calculer combien j'ai fait de villages cette année, quoi. Tu ne notes pas? Non, j'ai pas noté. Il y a mon ami aussi, faut que je fasse, tiens. mon ami Bouchou, qui lui aussi, bon lui, notre ami Bouchou là, il a fait aussi des dates. Il a fait des villages. Je crois que. Parce que moi je bosse, donc j'ai pas le temps de faire. Et moi aussi je bosse. Ah mais il y en a qui croient qu'on bosse pas. Parce que je suis désolé, mais on bosse les gars. Le week-end. On bosse. Là, que ce soit Ludo ou moi, on bosse. Donc s'il vous plaît, arrêtez. Bientôt à la retraite, on pourra faire plein de vidéos. À la retraite? Bon, toi, t'es bientôt peut-être, mais moi. Tu rigoles ou quoi? T'es le même. Ah non, mais bon, il cache son âge, mais il est pas beaucoup plus jeune que moi. Voilà. Non, j'ai 30 ans, c'est bon. Oui, bien sûr. Comment trouvez-vous le temps pour aller partout? Ben, justement, on bosse. Et en plus, je veux vous dire, bon, il y en a qui le savent un petit peu, mais je suis commerçant. Alors, vous imaginez, je suis commerçant. Il faut que j'arrive à libérer du temps pour aller voir les taureaux. Je fais les deux. C'est compliqué. Des fois, mon commerce, j'y suis pas trop. Des fois, heureusement qu'il y a ma jeune petite vendeuse qui me relaie. Toi, elle le sait, ma vendeuse. Elle me dit, vous partez où là? Je dis, ben, je me casse au taureau. J'ai besoin de vous. Eh ben, je suis désolé, moi je vais au taureau. Donc oui, le temps, c'est compliqué. Souvent après le boulot. Toi, tu es aux 35 heures? Non, plus, j'ai à 40 heures. Donc, Il est 40 heures, il arrive à trouver pour vous à faire des directs sur les taureaux. Donc, avant, je faisais 8h midi, 14-18. Là, j'ai changé les horaires depuis quelques semaines. Je fais 7h midi, 13h30, 16h30. Je suis commerçant à Nîmes, Skiol Nico, là. Je suis commerçant à Nîmes. Dans quoi? Je suis commerçant. J'ai une animalerie sur Nîmes. Voilà, ceux qui veulent savoir, j'ai une petite animalerie sur Nîmes. La pub pour venir, ouais, j'ai pas besoin de pub. Ça n'a rien à voir. Mon métier de commerçant n'a rien à voir avec ma passion pour les taureaux. Mais oui, j'ai une petite animalerie sur Nîmes. Donc ceux qui veulent venir, on sait jamais. Mais c'est pas de la propagande pour mes clients. Il n'y a pas de souci. Vous faites ce que vous voulez. Une petite animalerie. Hein. On est que deux. Après, ma vendeuse et moi. Les nouveaux villages que j'ai fait cette année, c'était au Mattel. J'ai bien aimé aussi, une bonne ambiance. Mattel, je passe trop loin, qu'est-ce que j'ai fait comme nouveau village? Faut que je note. Je ne note rien. Merci de ne pas m'écouter. Agnès, elle dit merci de ne pas m'écouter. Donc à mon avis, tu as zappé tous ces messages. Oula. Alors vas-y, Agnès, il va te lire. Il va te lire, parce que là... Bon, Agnès, il faudra se refaire bientôt un resto alors. Hein. Merci de ne pas m'écouter, le dit Agnès. Vas-y, répète Agnès, parce que Uris, elle est où cette animalerie? À Nîmes, je t'ai dit, Uric. Vous étiez à Robert H. Non, on n'était pas à Robert H aujourd'hui. Non, pas de Robert H. Les plans, les courses au plan, etc. Et oui, même blessé, j'étais en direct aussi, mais sans courir derrière les taureaux. Parce que j'ai eu droit à un accident de travail, alors je faisais attention à mon petit dos. Pareil, j'ai très mal au dos.
très très mal au dos. La ceinture. J'ai eu droit à une lombalgie et un début de sciatique. Voilà, si vous voulez savoir. Donc après, si vous croyez qu'il a 30 ans avec ce qu'il vient de vous dire, c'est pas Non, vrai. non. Mais évitez, il n'a pas 30 ans le type. Si. Non, il en a pas mal de plus. C'est monsieur a une lombalgie, monsieur voilà, mal au Non, parce dos, que j'ai porté etc. Mais une bien étagère. sûr, voilà, il a pas Grosse 30 ans. étagère. Voilà. Ah mais oui. Ah oui, d'ailleurs, j'avais partagé une vieille vidéo de Nîmes. Vous avez vu ça là Oui. La brivade sans barrière. Il y avait beaucoup plus de monde au milieu, je trouvais, et il n'y a pas eu. Bon, certes, ça trace. Alors j'en ai parlé à Monsieur Pastor. Si vous voulez tout savoir, j'ai eu un rendez-vous avec Monsieur Pastor à Nîmes parce que j'ai critiqué en fait le parcours d'Abrivado à Nîmes qui est dégueulasse, tout droit, en ligne droite, etc. Et je lui ai amené des photos des anciennes Abrivado des années 80, des années 70, 80, 90. Quand ça se faisait autour des arènes, vers le monument aux morts de Nîmes, pour ceux qui connaissent, sans barrière effectivement, comme on peut la retrouver ta vidéo sur ta page. Vous pouvez voir la Brivado sans barrière autour du monument aux morts de Nîmes, à côté des arènes, et vous verrez noir de monde. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais c'est noir de monde. Et donc j'en ai parlé un petit peu à M. Pastor de remettre avec un parcours un peu plus sympathique une simple ligne droite sur le Jean Jaurès ou sur la rue de la République. Est-ce qu'il m'a écouté? Je sais pas. C'était en 64 la vidéo. À Saint-Mathieu, cette année, il y avait une course au plan. C'est une nouveauté. Oui, je l'ai vu passer ça. Alors Agnès disait il faut venir voir ses photos en fait. Oui, on va voir les photos d'Agnès. Donc sur son Facebook, c'est ça? Oui. C'est quoi? Je disais de venir voir mes photos tous les deux. Alors, c'est quoi Moi, je les partage déjà tes photos. Alors, c'est quoi la page Facebook d'Agnès? Ben, c'est Agnès Gravier Laurence. Voilà, Agnès Gravier. Donc, allez voir ses photos, principalement de taureaux. Taureau. Elle suit souvent, très souvent, la manade du Levant. Voilà. Donc, la photographe officielle de la manade du Levant. Exactement. Donc, allez voir ses photos. Saint-Gilles, le parcours est horrible. Ah, d'accord. Jérôme est un chauffeur de taxi au top. Ah, mais c'est vrai. Mais merci Yann, ça fait déjà 2 fois que tu le dis. C'est gentil. Alors Yann, merci. Alors pour vous dire, avant-hier soir. C'est quoi avant-hier soir? Mon collègue Yann s'est pris un sanglier sur la route de Sauve avec sa bagnole HS bien sûr. Ça va, c'est une vieille Audi, mais sa bagnole HS, les gamines, enfin sa gamine, une des deux enfants, en pleurs parce qu'elle avait peur, elle a eu peur. Ça, c'est vraiment impressionnant à mon avis de se prendre un sanglier sur la route de Sauve. Donc je suis allé, c'est pas 1h du matin, c'est minuit, ou je sais plus quelle heure c'était. Mais compliqué, aller doucement sur la route de Sauve quand c'est pas éclairé, etc. Les sangliers sont très présents. Perso, pareil pour Saint-Gilles, le parcours est horrible, ligne droite sans saveur. D'accord. Après, ça, c'est aux mairies et au comité des fêtes je pense, de changer les parcours. Exactement. Pensez, si vous faites partie des comités, d'enlever ces parcours tout droit. On veut un petit virage quand même, si ce n'est 2, ou peut-être plus. Mais arrêtez. Il faut militer pour arrêter les parcours comme limiter les barrières trop serrées. Ah aussi. C'est trop. Déjà, c'est dangereux pour la manade. Et surtout les chevaux, parce que les chevaux, plus d'une fois, je les vois taper dans les barrières ou se coincer la patte, c'est pas terrible. Mettre des barrières style en sirop, fermer les rues, et voilà, si ça échappe, le taureau ne pourra pas s'échapper, mais le parcours est plus large que des bocaroises tout le long, en fait. Alors... Bon, vous dites si vous en avez marre du live, on coupe. On va pas non plus durer toute la nuit. Il faut que tu puisses rentrer. Ça fait 1 heure. À Montpellier. Parce que lui, il est à Montpellier, hein, sachez-le. Il est de Montpellier. Et je viens chez un Nîmois. Alors, voilà. Il n'y a pas de mal. Il faut arrêter avec le foot. Il n'y a pas de. Je suis pas du foot. Voilà. Je suis pas foot. Mais moi, j'aime bien le foot, mais on est sur les taureaux. Il n'y a pas d'ennemis dans les taureaux. Si, dans la même région. La question comment je pourrais le retrouver? Je l'avais envoyé avec les téléphones utilisés. La question sur les encéros, pourquoi ils remettent pas un encéro à 4 taureaux direct et... Mais moi je me souviens pas de ça, pourtant de base c'est ça, les encéros de tout début. Mais après, de sa partie d'un point A à un point B, ça partait... Non, c'est au lieu de lâcher un par un les taureaux, il lâchait 4 d'un coup. 4 d'un coup. Ces 40 dernières années... moi ça me dit pourtant moi je vois les encéros depuis très longtemps. Une des premiers souvenirs d'encéros que j'ai vu, c'était avec mon père à Saint-Laurent-des-Gouzes.
quand il y avait l'ancienne place, il y avait un petit jardinet devant l'église, avec des petites barrières, c'est pas des barrières, c'est des balustres. C'était exceptionnel, c'est les premiers souvenirs. Bon, là, actuellement, je suis plus près de la cinquantaine qu'autre chose. J'avais, je sais pas, même pas. Ouais, mais toi, tu caches ton âge. J'avais, je sais pas moi, même pas 10 ans, 8-10 ans. C'est un souvenir, ces Anciero à Saint-Laurent-des-Gouzes. Si jamais un jour vous pouvez en refaire, le comité. Saint-Laurent, ouais. Saint-Laurent-des-Gouzes, c'est une Anciero. C'est les premières images que j'avais même pas, j'avais 8-10 ans. Dans les rues? Dans les rues, sur la place, devant l'église, devant les arènes, devant l'église. Ah, ça va être pas mal. Là. Ah ouais, et ça prenait une ruelle qui est derrière, qui est sur. Ça prenait une ruelle. Enfin, j'ai des vagues souvenirs du parcours d'Anciero, mais c'était des très très bons souvenirs. Pour les Anciero à Kessargues, où j'avais 18 ans, je quittais mes souvenirs. Autour de l'église et des arènes, apparemment. C'était ça. Oh, c'était génial, Saint-Laurent. Il y a aussi Marciac aussi, il y avait des Anciero. Je sais pas, j'ai été trop peu gamin pour aller jouer là-bas tout seul. Mais... Moi, mes meilleurs, ouais, après c'était la vague, bien sûr, la vague à Kessargues, où j'y allais, je lâchais la feria de Nîmes avec mes potes, je leur disais, moi je joue au taureau. Mes potes, ils me disent, mais non, reste avec nous, boire un coup. Non, je joue au taureau. Et j'allais à Kessargues. Et oui, au Crest aussi, il y avait les Anciero qu'ils ont enlevés. Pareil pour Jacou. Jamais fait à Jacou. Jacou, il y avait un petit rond-point où il y avait quasiment tout le monde qui était au milieu. Et oui, Paul, Kessargues avait la vague. C'était sympa, mais depuis, il y a eu une histoire entre le comité et la mairie. Donc c'est pour ça que l'année prochaine, espérons que ça va changer. Et on verra si ça va reprendre. Si tu ne me réponds pas, Ludo, je t'enverrai pas d'étoiles. Ah, c'est qui Sonia. Qu'est-ce que j'ai zappé? Qu'est-ce que le Sonia? Parce qu'il y a les questions qui montent d'un coup là. Il y a plusieurs questions. Il y a sur YouTube, il y a les questions sur YouTube, il y a les questions sur Facebook. On peut pas tout lire. À Saint-Laurent. Vous papotez, hein? On peut en refaire en live sinon. Montagnac qui est de retour. Montagnac reste les incontournables. Ouais, Coucou Eric. C'est bien un parcours ouvert. Saint-Laurent, Tour des Arènes. Eric Esnay. Oui. Ben, il aurait dû être avec nous, hein, Eric. Malheureusement. Voilà. Pareil l'hiver, les gars. J'ai les images dans mes DVD. C'est pas si vieux. Ah, il y a les images de Saint-Laurent. Saint-Laurent-des-Gouzes? Anciero? Saint-Laurent, Tour des Arènes, Marciargues. Pareil. Ah non, c'est Marciargues. Ah, Marciargues, parce que Saint-Laurent, je me rappelle plus. J'ai des souvenirs tout petits. Je pense que bon, ben coucou Eric alors. Ben salut Eric, oui. Alors, comment ça s'est passé, Eric? Je sais qu'Eric, il militait cet après-midi, je crois. Non, c'est Cédric qui était à Robert H. Oui, non, mais c'est Eric qui militait pour la fête à Galargues, il m'avait dit. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être dans le live avec nous. Tu prévois quoi pour Galargues du coup? Est-ce que tu prévois une surprise peut-être? C'est peut-être ça, hein, tu prévois une surprise pour Galargues. Taureau dans les escaliers à côté du bar. Mais c'est où? Saint-Laurent aussi. À Saint-Laurent? Saint-Laurent-des-Gouzes? Taureau dans les escaliers à côté du bar. Peut-être. Ah, à Jacou, c'était par rapport à un grave accident. Ah, je ne savais pas ça. Ouais, mais bon, dans tous les endroits, il y a eu des graves accidents, c'est pas pour autant qu'ils ont arrêté. Les accidents, il y en a partout. Hein. Après, il y en a partout, mais... c'est malheureux, mais bon, si les gens ils rentrent et ils font pas attention, à chaque fois on leur rabâche et tout. Là, bon. Justement, d'ailleurs, j'ai pas fait encore la publication, mais j'ai toujours ma lettre que j'avais envoyée à l'Élysée qui tourne encore dans les ministères. Là, j'ai eu un mail, ça a atterri au ministère de l'Intérieur maintenant. Mais c'est pas l'intérieur, c'est l'agriculture qu'il faut. Non, sécurité. C'est la sécurité, nous. C'est le ministère de l'Intérieur qu'il faudrait. Qui fait la sécurité. C'est les lois, c'est pour le code civil. Là. Les lois, c'est chez eux qu'il faut. Ouais, mais c'est, tu vois, ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire. C'est eux qui se chargent éventuellement de faire boucher les choses concernant les manadiers, etc. Ouais, mais c'est une côté sécurité aussi. Parce que c'est la responsabilité. Non, je sais pas. Moi, j'ai pas tout suivi niveau conditions sanitaires, mais les taureaux nous manquent. Mais la sécu avant tout. Ouais. Moi, je pourrais pas me prononcer là-dessus, hein, sur cette maladie. Je suis pas veto, je sais pas combien il y a de cas qui ont été détectés en France. Je peux pas. Mais bon, si les manadiers, alors que
la sécurité sanitaire va être levée, ils veulent le prolonger jusqu'au 1er décembre, c'est que vraiment ils ont peur. Pour l'Espagne, ils ont arrêté à Teruel et Aragon, mais ils ont levé l'interdiction rapidement. Ah, mais même d'accord. En Espagne, En Espagne, alors, il y a eu quelques interdictions. Et nous, on peut également faire les manifestations, c'est de leur plein gré qui se confinent. Voilà, ça, c'est les manadiers qui ont décidé de leur... Ludo et Jérôme rendaient les bijoux de la couronne. Ouais. Ah bon? On les a volés. Bonne soirée à vous, vous êtes au top. Il fait nous plus souvent des lives Jérôme, c'est génial. C'est cool. Ben écoute, peut-être. Là, je vois que j'ai toujours une quarantaine de personnes sur le live, c'est cool, 37. Ça 35, je crois, personnes. Oh, bon, ça baisse, 60. Ouais, 60. C'est l'heure de l'apéro, franchement, c'est cool. Pour un premier live, je pensais avoir une dizaine de personnes, c'est bien, ça a tourné aux alentours des 40-45, je crois. Bon, on essaie avec Eric la prochaine fois alors. Ben, déjà, est-ce qu'Eric il sera disponible? Parce que lui, si on ne prend pas rendez-vous avec lui, c'est un ministre. C'est le ministre de la tradition. Eric, c'est un ministre. Il a des rendez-vous tout le temps partout. Donc, il faudrait prendre rendez-vous avec Eric et je pourrais en refaire un avec Eric ou avec Ludo s'il est disponible aussi. Mais une question. Vous en pensez quoi des jeunes qui attrapent sur un passage à l'ancienne? Ben, de base, ils ne doivent pas attraper pour moi. Eh ben, pour moi, les choses ont changé. Alors, pour moi, sur ce sujet-là, à l'ancienne, pour moi, s'ils attrapent dans les règles, je sais que ça se fait de plus en plus d'attraper à l'ancienne, sur les passages à l'ancienne, ça se fait de plus en plus. Moi, j'y vois pas de mal si le taureau est respecté. Mais je sais que normalement, ça s'attrapait pas. Les traditions changent. Hein. Ouais. Voilà, si c'est respecté, je ne vois pas d'inconvénient. C'est pour quand le prochain? Ben Eric, tu nous dis une date et on essaye de caler ça. C'est Eric qui dit ça? C'est pour quand le prochain? Non mais attends. Donc on fera... On lui a proposé, ça fait, à savoir que, attention, ça fait 3 semaines que j'ai proposé à Eric ce direct. Oui, je sais pas si je serai dispo. Après je vais à Gala, je vais à la pêche, j'ai les cousins de ma femme. C'est souvent les cousins de sa femme. Alors il y a beaucoup de cousins de sa femme, mais arrête avec tes excuses. Tu viens et puis on se fait un autre direct. La semaine prochaine. Donc on fera direct avec Eric et Raph si vous voulez. On sera 4. Pas mal. Alors 4, je sais pas si on aura 3 dans l'écran. Mais oui, on pourra se faire ça au moins. Alors je sais pas si 4 ça serait bien. 3, parce qu'après il faut. Déjà que tu as vu, on n'arrête pas de parler. À 3, on va laisser Eric parler. On vous saoule pas trop déjà au moins. Bah apparemment non. Si on vous saoule, on vous le dit. De toute façon, on va rester. Je disais encore 5 minutes et après on arrête. On va pas non plus passer toute la soirée à faire ce live. Même si je suis content, franchement, j'arrête pas de le dire. Mais attention, Agnès va te gronder. Pourquoi? Elle dit non, pas d'accord. Merde, j'ai loupé. Pour l'attraper à l'ancienne? Le respect, c'est garder nos traditions. Par rapport à l'ancienne, tu parles, Agnès. Je pense. Ouais. Moi, s'il y a le respect sur le taureau, ça me dérange pas trop. Avant, on n'avait pas le droit d'attraper les cabestres. Maintenant, ils attrapent tous. Alors, les cabestres, qui attrape les cabestres? Personne n'attrape les cabestres. Qui c'est qui dit ça? Si, je l'ai vu à bon Arles. C'est Paul qui est... Paul? Mais personne n'attrape les cabestres, enfin, j'ai jamais vu ça. Est-ce compliqué d'organiser une journée en pays? En pays? C'est pas compliqué parce que c'est la manade qui organise. Toi, t'as rien à faire. Si tu veux l'organiser, t'as rien à faire. Si tu fais partie d'une association, etc., que tu veux faire une journée en pays, tu peux. Apparemment, Eric nous dit qu'on parle plus que lui déjà. Non, vous parlez plus que moi. Moi, ça m'étonnerait. Alors là, je suis désolé, mais. T'imagines s'il avait été. Oh, salut du Canada, Cabernac. Cabernac, ah ben c'est peut-être mon. Amanda. Coucou Amanda. Ah non, c'est pas Amanda que j'avais. Cabernac. Mais oui, j'ai quelques personnes qui me suivent du Canada. C'est cool. Ou de Québec, je sais plus. Du coup, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que ça va pour vous? Allez, on va finir ce live. Qu'est-ce que vous en pensez? 1h18. 1h18, c'est pas mal déjà. Putain, c'est pas mal déjà. Est-ce que vous avez d'autres dernières questions, une dernière ou deux questions, et puis après qu'on puisse finir ce direct? Personne peut te battre sur le chat, il dit à Eric. Ah oui, c'est clair que c'est Eric, c'est le... Ah, c'est Eric, je pense qu'il faudra compter 2h30, 3h de direct. Toi, j'avais pensé à une petite heure de direct, puis je vois que c'est bien. Quel est le meilleur anti-héros que tu as participé? Alors, comme je vous ai déjà dit en début de vidéo, toi, à mon avis, Yacine, tu n'as pas dû être au début de la vidéo, au début de ce live. Je vais faire, je pense, fin décembre ou début janvier, une vidéo ou un short pour citer
mes 3 meilleurs Abrivado Bandido et mes 3 meilleurs Anciro de la saison 2025. Moi aussi, qui c'est qui veut participer? Et oui, Ulrich. Ah ben oui, pourquoi pas Ulrich aussi. Donc voilà. Donc je ne répondrai pas à quelle est la meilleure Anciro. Est-ce que tu... Bon, j'ai peu vu. Est-ce que tu as revu la Nouble que tu as renommée Numoise? Ah oui, alors je l'ai revu en Arles pour pour la feria d'Arles. J'avais revu. Elle avait fait une très bonne sortie dans les arènes. Et après, elle devait sortir au Sainte-Marie, dans une petite arène au Sainte-Marie pour la fête d'été. Et je n'y suis pas allé parce que je n'étais pas disponible. Depuis, le maladier, monsieur Germain, de la malade Saint-Germain, m'a pas recontacté. Mais si jamais il me recontacte, bien sûr que je suivrai la Nimoise, cette vachette qui était prometteuse. Quand sortira ta prochaine vidéo? Quand il y aura des taureaux. Quand il y aura des taureaux. Je ne peux pas sortir une vidéo s'il n'y a pas de taureaux. Bon. Tu as la sirop de Beaucaire. Sinon, je te conseille, c'est une très bonne manifestation. Alors, un sirop ou course au plan plutôt? Je vais dire, c'est une course au plan à Beaucaire. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui se... Alors, vas-y. Explique. Ah, c'est fatigant parce que du coup, à chaque fois, je rabâche les mêmes choses. J'ai fait un papier, une sorte de publication à la différence entre un sirop et course au plan. Et je vois que toujours, il y a des gens qui confondent les deux. Donc toujours pareil, hein, course au plan, c'est comme le nom l'indique, hein, c'est une course au plan. À l'époque, c'était des charrettes en cercle, donc avant la course camarguaise. Là, ils mettent des beaucairoises et des ballots au milieu. Et un sirop, c'est de base. En Espagne, c'est d'un point A à un point B. Mais à Camargue, ça s'est mis plus un cercle dans le centre. Il ferme une partie du centre-village, donc toujours au cœur du village, justement parce que la fête était au cœur du village. Et c'est toujours sur goudron. Contrairement à une course au plan qui est souvent à l'extérieur du village ou sur une place, une Anciro sera toujours sur 3-4 ruelles, 4-5 ruelles, sur du goudron ou sur une place sablée. Mais ça ne prendra pas que la place, ça prendra aussi les ruelles. Après, le truc bien, ce serait que ça fasse un cercle dans les rues, quoi. Un petit carré de rue. Comme là où, c'est quoi, Gravaison? Là où il y a le ruisseau au milieu, là. Très bien, c'est un sirop de nuit. Je n'ai jamais été. Je crois que c'est Graveson, où il y a le ruisseau en plein milieu, où les taureaux ils tombent dans ces espèces de petits canals. Ça ne blesse pas, justement. C'est profond parce que... Non, c'est pas profond, c'est à hauteur d'homme. Pour les relever, ils prennent une bourgine pour le sortir un peu de ce canal. Oui, c'est Graveson, voilà, merci Dominique. Cet Anciro est très bien. Le parcours dans les petites ruelles, franchement, est très sympathique. Donc je vous conseille la prochaine fois d'aller à Graveson. Graveson, dans le 13, c'est une Anciro. Je ne l'ai pas fait cette année, je crois. Ah si, je l'ai fait. Je l'ai fait en début d'année. Alors, le meilleur parcours d'Anciro que tu as fait? Au niveau parcours, tu ne parles pas des taureaux. Parcours, oui, que parcours. Graveson, c'est vraiment bien. Tu devrais le faire un jour, Graveson. Après, il y a quoi que tu as fait comme Anciro? Parcours d'Anciro qui est vraiment bien. Dans les ruelles, dans les petites ruelles fermées. Si tu as tout ce qui est saucine, tout ça, c'est pas mal. Et puis, tu as, pour moi, une des meilleures aussi. Je l'avais dit pour mes meilleures vidéos en 2024. Une des meilleures, Anciro de 2024, c'était Anviel à Quissac. Ça, c'est vraiment une Anciro à faire. Non, pas fait encore. Ça, un biel, ça c'est le feu. Quand les jeunes essayent de faire remonter des taureaux de la Loze sur le bar, ça c'est terrible. Là, cette année, il devait avoir l'Anciro qui devait revenir à Saint-Martin-de-Londres. Donc un petit parcours que j'avais vu par Maps. Dans les rues. Mais en cherchant le parcours, je suis tombé sur Maps de l'ancien parcours d'Anciro qui était pas mal. Et on voyait encore en 2008 sur Maps, je te montrerai tout à l'heure. Mais le parcours était pas mal. Mais là, bon, malheureusement, ils n'ont pas pu faire leur première feria des vendanges. Ils pourront peut-être au mois de mai. Après, dans le parcours, après il y a les grandes communes Elviel. Saucine, à la mairie, c'était incroyable. Merci Buoff. Et
Je pense que ça va être refait l'année prochaine. Si la mairesse est toujours à la mairie, hein. Mais la mairesse fait confiance à fond à son... C'est quoi, un club taurin ou une... C'est un comité. Un comité. Mais elle laisse carte blanche à son comité. Félicitations à la mairesse de Saucines. Vous allez à l'étrier, on a déjà répondu, on n'irait pas. Mais allez-y si vous voulez y aller, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, j'avais vu aussi une question pour l'Abrivado Sainte-Marie. Est-ce que tu aimes bien l'Abrivado de Sainte-Marie? Sainte-Marie-de-la-Mer, Abrivado? Ah oui, des plages. Je veux dire. Alors oui, l'Abrivado des plages, bah, c'est sympathique, c'est sympathique. Moi, je trouvais c'est plus une longue. Hein. Non, moi, c'est au niveau des plages. Je trouve qu'il y a énormément de chevaux que on ne voit même pas les taureaux. Donc c'est pour ça que maintenant, au début, j'ai testé les deux parcours. Rester aux plages et après au centre-ville, mais maintenant je reste plus entre à la sortie À la sortie de la plage. Sortie de la plage, direction centre-ville, où vers le parking. Il y a moins de barrières. Donc après, oui, de base, je devais y aller, mais bon, on va attendre si ça va être reporté ou pas. Hein. Attends, jamais. Après, si, la question par rapport à Aigues-Mortes aussi, je viens de penser. Aigues-Mortes, ben moi vous me verrez pas Aigues-Mortes. Ludo, toi tu fais quelques directs à Aigues-Mortes. Parce qu'il y a eu Renaud Vignuesa qui avait fait un partage, un petit message par rapport aux prêts. Alors je dis les prêts parce que je me suis fait engueuler. Pour marée. Faut pas dire les marées. Faut pas dire la marée. Il faut dire les prêts. D'accord. Au près d'Aigues-Mortes, que c'est devenu quelques années un peu le bordel. Ah, ça c'est Vignuesa qui disait ça. Alors qu'avant, quand la brivade, la bandide arrivait au pré, non, de base, personne n'est censé être dans les prés, après le portail, dans le chemin, pour laisser les taureaux. Bon, pourquoi y râler alors? Et par rapport à ça, qu'il y avait trop de jeunes qui embêtaient les taureaux sur le chemin des prés. C'est ça. À la fin du parcours. L'ami pêcheur, Boisseron. Ouais, Boisseron aussi, c'est sympa. Ah oui, c'est mieux. Mais oui, c'est sympa, mais c'est pas mon meilleur parcours quand même. Hein. Si t'as Villevieille aussi, c'est sympa, c'est très sympa dans les petites rues pavées. Dans les petites rues pavées, à une époque, je crois que c'est la première vidéo. Villevieille, c'est la première vidéo que vous remontez sur ma chaîne YouTube. La première vidéo, c'était Villevieille. C'est ce qui m'a donné envie de faire des vidéos. On était dans la cave, dans la maison. Et on faisait rentrer le taureau dans la cave de monsieur. Et maintenant ça se fait plus parce que la maison est en péril d'éboulement, quoi. Il reste que ses boulets, donc il nous fait plus rentrer dans cette cave. Mais ceux qui se rappellent de la cave de Villevieille où on fait rentrer le taureau devant, j'ai une vidéo qui est sympathique. Mais c'était les toutes premières vidéos, je posais mon téléphone, j'ai mis sur lecture et puis c'est fini. Mais Villevieille, c'est très bonne nation. Une question pour moi, est-ce que Ludo fait toujours des vidéos avec le drone? Je ne les vois pas. Alors, j'ai toujours le drone, mais vu que maintenant je fais un peu plus de direct, là, la dernière vidéo avec le drone que j'ai faite, c'était à la gaz de la manade de Saint-Louis. Voilà. Après, ça date, parce que je me rappelle de cette vidéo, ça date. Ça date quand j'étais en vacances, donc oui, ça date. Non mais ça fait... c'était même pas cet été, hein, c'était même pas cet été. Si. En début d'été alors. Non. C'était quand même. Alors Gab, tu filmes avec quoi? iPhone 15. Mais ça risque de changer. iPhone 15 classique. Mais je suis en train de voir pour essayer de m'acheter un autre téléphone pour pouvoir filmer un peu mieux. Et en parlant d'Aigues-Mortes, oui, j'ai eu un message de monsieur le maire qui doit normalement me dire quand est-ce qu'il doit organiser une réunion par rapport au problème qu'il y a eu au pré. Donc j'attends son retour. Voilà. Donc pour le moment, j'ai pas eu d'invitation. Donc on verra bien. Alors, Aigues-Mortes, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus aussi. Aigues-Mortes, pourquoi je ne vais pas à Aigues-Mortes? Alors, comment vous dire ça? Aigues-Mortes, pourquoi j'y vais pas? Comme au Gros du Roi, c'est ça? C'est comme le Gros du Roi. Pourquoi vous ne me verrez pas au Gros du Roi et à Aigues-Mortes? Ceux qui aiment Aigues-Mortes, mais je leur laisse aimer Aigues-Mortes. Déjà, vous savez, j'aime pas trop le plan, comme vous savez. Et Aigues-Mortes, c'est un plan. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, Aigues-Mortes, il y a très peu de place pour le public. Savoir que les théâtres, c'est privé. Spécifique, ouais. C'est privé, donc personne ne peut aller sur les théâtres.
Donc ça me gêne aussi, parce que si je viens en famille, avec ma femme, ma fille, etc., de temps en temps mon fils, voilà. Et on a envie quand même de pouvoir regarder les taureaux à aigues mortes en sécurité. Ben on peut pas. Il n'y a plus de place, il y a très peu de place pour les spectateurs. Il faut venir 2 heures avant, quoi. Ouais, mais ça ne m'intéresse pas de venir 2 heures avant. Donc c'est pour cette raison aussi que je ne souhaite pas, parce que les théâtres sont privés et il n'y a pas de place pour nous. Donc ben voilà, je n'y vais pas. À la limite, faire une bandide de temps en temps, pourquoi pas. À la Porte de la Marine, pourquoi pas. Mais cette année, je ne l'ai pas fait. Voilà. Voilà. Bon, moi j'ai été 2 fois à Aigues-Mortes. La première fois c'était le vendredi soir, je crois. Non, samedi soir. Et après, ben, comme je me suis fait mal au dos, je suis retourné juste le vendredi du revivre. Bon, Ludo, on va terminer ? Oui. On va terminer. On va aller manger. Ça va, ouais. La soupe, hein. C'est déjà tard. Merci. Ben, c'est resté à une quarantaine toujours, 40-45 personnes. Pareil, Ludo, ça a varié entre 60 et 90 personnes sur 1h30. Ben, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à commenter ce direct, à nous dire si ça vous a plu. Et j'essaierai de refaire avec notre invité, avec une autre personne, pareil, qui pourra faire. Alors Eric, bien sûr, si jamais il se défausse pas ou si jamais il n'y a pas les cousins de sa femme, ben peut-être qu'il pourra venir faire un direct. Il y aura Raph aussi et il y aura d'autres personnes. On pourra le faire à plusieurs. Merci les amis. Passez une bonne soirée et à la prochaine, comme dit Lohan. Merci. Ciao. Ciao.